Eh bien, bonsoir et bienvenue pour ce 68e numéro de Miasme, le magazine d'information de l'actualité spirituelle, mystérieuse et étrange. Alors ce soir, c'est une émission un petit peu particulière parce que, allez, j'ai donné congé à mes chroniqueurs, j'aurais dit cette semaine, c'est une semaine blanche, faites ce que vous voulez parce que ce soir, je voulais faire une émission spéciale patron de chaîne, voilà. Et donc, je vais inviter à l'antenne ce soir Didier Santiago pour nous présenter sa chaîne. Qui c'est qu'il va y avoir? Il va y avoir Anna Exploratrice, il va y avoir Ludovic Richet pour Arcana, les mystères du monde, et pour finir Claire Thomas avec son retour sur CTVM TV. Voilà. Et donc pour commencer, eh bien, j'accueille immédiatement Monsieur Didier Santiago. Salut Didier. Bonsoir Antoine, très heureux de cette invitation, comme toujours. Alors Didier, ça faisait bien 6 mois qu'on s'était pas vu, hein. La dernière fois c'était au tout début du printemps, je crois. Ça me manquait, tu vois, un peu de miasme, c'est cool de revenir. Alors, pas mal d'évolutions d'ailleurs depuis ce printemps. Où est-ce que tu en es, toi, par rapport à ta chaîne donc, qui s'appelle DS Studio, et sur, je précise, hein, sur YouTube, vous tapez Santiago Didier pour tomber dessus. Voilà. Alors effectivement, des studios. Enfin voilà, on dit des studios, mais en fait c'est des studios. Si on lit vraiment, oui, il y a plus de sens, parce que c'est un studio de prise de vue que j'ai créé pour déjà pour par rapport à mes activités personnelles que je fais, où je fais venir des intervenants de plus en plus aussi, toujours en partenariat aussi avec Planétaire, qui est un vivier. Hein. On en parlera un peu plus en détail tout à l'heure, parce que de ce côté-là, ça évolue aussi. Et puis, ça fait un moment que ma chaîne, voilà, je la développe de plus en plus. Toi, ta chaîne, tu la définirais comment? C'est quoi les thèmes principaux, les sujets, ton axe éditorial de ta chaîne? Alors, je reprendrai un terme qui m'a beaucoup plu lorsque je m'étais entretenu avec un de tes chroniqueurs. Et c'est vrai que hors tournage, on avait discuté un brin, je disais, voilà, alors tu t'intéresses à l'ufologie? Ah non, c'est réducteur, et c'est dit plutôt globaliste. Et j'ai bien aimé le terme, voilà. C'est vrai qu'il est assez éclectique dans ses choix, dans ce qu'il traite, donc ce qu'il chronique aussi, donc c'est vrai qu'il est passionnant, c'est quelqu'un de très perspicace. Et de la même manière, je dirais que la thématique, elle est plus... J'aime pas dire le mot développement personnel, parce que développement personnel, c'est beaucoup usité, galvaudé. C'est un mot pour moi aujourd'hui un peu trop pompeux, ou s'il n'est pas pompeux, tellement usé jusqu'à la corde, si tu préfères, que finalement c'est un peu comme aujourd'hui, ce qui est très en vogue. On parle de, voilà, je fais du massage quantique, je fais du shiatsu quantique. Le quantique est mis à toutes les sauces. C'est vrai que c'est un peu gavant et c'est décrédibilisant à la fin. Mais je dirais, malheureusement ou heureusement, c'est quand même du développement. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de jouer à la place du nanti et de faire découvrir aux personnes, bien qu'il y a des personnes extraordinaires, d'où le nom d'une de mes émissions qui s'appelle Terrestre Extra. Ce sont bien des personnes qui sont bien sur Terre, hein, mais qui sont extra, et qui ne sont pas du tout des extraterrestres. Ce sont des gens normaux comme vous et moi, mais qui ont des facultés, des capacités, et tous, à l'unanimité, ne cessent de dire que toutes ces capacités que eux ont révélées, eh bien, elles sont endormies en chacun de nous. Il suffit juste d'avoir les clés, de réapprendre, finalement, de se réapproprier certaines capacités. Voilà, donc en gros, c'est vrai que j'essaie juste, je me dirais que je suis là pour... c'est pas moi l'éveilleur de conscience, mais je permets de donner des outils, en tout cas des interviews et des entretiens qui permettent d'éveiller les consciences, quoi. Voilà, c'est ça, de révéler des choses qui permettent de faire avancer le monde. J'aime bien. Alors tu as plusieurs émissions sur ta chaîne, donc tu as parlé de l'émission phare Terrestre Extra. Tu as aussi une émission qui est sur la littérature. En tout cas, tu as une émission qui s'appelle Un livre d'Amazon, où tu présentes un auteur et un ouvrage. Alors oui, ça aussi, c'est une émission qui est en train d'évoluer. Au départ, c'est vrai que c'était une amie qui s'appelle Muriel Pacta, écrivain, aussi qui interviewait. Alors ça a toujours cours, hein, quelquefois. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'au niveau local, on est en train d'étendre. C'est une émission qui est en train de se développer. Et quelquefois, les émissions se tournent assez rapidement. Il y a des conférenciers qui sont de passage.
qui sont dans le coin et qui vont passer à des studios. Simplement, leur calendrier correspond à une tournée qu'ils font française. Et donc, ils sont là, des fois, si je les ai 20 minutes dans le studio, c'est un grand max. Donc, c'est vraiment short en termes de temps. Et donc, synchroniser les calendriers des auteurs, préparer que Muriel Pacta vienne, et puis la mise en place de diverses caméras, faire un triptyque de 3 caméras avec un changement, etc., switching, et ça se prépare, quoi, une émission. Donc, Muriel n'avait plus le temps, elle, de préparer les émissions, d'avoir les livres en avance, parce que souvent, ça se préparait, ça se faisait à la bonne franquette au dernier moment. J'avais vent quelques heures avant seulement de la venue d'un auteur, par surprise, par rapport au réseau que j'ai, au réseautage. C'était devenu compliqué. Donc c'est vrai que c'est une formule qui est en train d'évoluer, qui a changé. Muriel Pacta ne présente plus l'émission actuellement. Elle continuera certainement lorsqu'il y aura des fois des auteurs qui seront bien préparés, dans lesquels on pourra se réinstaller tranquillement. Mais actuellement, c'est vrai que ce sont les auteurs eux-mêmes qui présentent leurs livres. Donc ils font un pitch, ils pitchent sur leur livre et je leur donne cette tribune libre qui est un livre d'Amazon. Bah oui, effectivement, dès qu'ils traînent d'Amazon, ça porte bien son nom, ils viennent au studio, ils passent et puis rapidement, ça prend quelques minutes. C'est un peu la vidéo qu'on va regarder, le pitch d'un auteur. Personne ne peut parler mieux d'un livre que celui-même qu'il a écrit. Il n'a forcément pas de recul dessus, mais en tout cas, il a déjà un retour des lecteurs, donc c'est assez intéressant. Et si tu veux... Alors, ça dure des fois, c'est entre 2 et 5 minutes. Ce sont des vidéos d'abribus. Voilà, ce sont des personnes qui vont, en attendant leur bus, regarder ça ou en prenant le métro et vont découvrir comme ça un auteur. Donc, j'ai fait évoluer vers ça. De temps en temps, il y aura peut-être à nouveau Muriel Pacta qui viendra pour une émission d'un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure sur un auteur particulier, mais ça sera à titre exceptionnel. Voilà pour l'instant où on en est avec cette émission qui prend une envol. J'annonce d'ores et déjà qu'il y aura certainement un livre d'Amazon, encore une 3e version qui va sortir, qui sera un livre d'Amazon, et puis il y aura un tampon version BD avec Laurent Bray. C'est encore en cours de négociation parce que Laurent Bray est un enseignant BDiste et qui va venir donc pour exprimer ça, c'est donc pour faire une chronique de BD, sachant que c'est quelqu'un qui a un parcours spirituel assez particulier. Laurent Bray a écrit un livre sur le chemin de Compostelle, donc il est passé dans un livre d'Amazon déjà, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et donc c'est vrai que je lui ai proposé de faire une chronique sur les BD. Donc comme on reste dans les livres, mais BD, il y aura un livre d'Amazon version BD. Donc je travaille sur ce concept-là. Voilà. C'est génial, parce que ça doit être un petit peu, tu vois, dans la noosphère, je sais plus comment on l'appelle, tu sais, la sphère des idées. C'est vrai que c'est une émission que j'adorerais avoir, une émission sur la bande dessinée. Il y a tellement de bandes dessinées ésotériques, comme par exemple, pour ne citer que celle-ci, le Triangle secret qui est juste génialissime. Ça fait partie un peu de cette famille aussi, bien que ce soit un peu alambiqué, mais oui. Bah écoute, c'est génial, si ça se fait, c'est génial, parce que c'est vrai que c'est pas évident de trouver l'auteur, il faut quand même être un peu... il faut un auteur qui soit dans ce domaine-là, qui s'intéresse à ce domaine-là, qui ait fait cette démarche. Donc s'il a fait le chemin de Compostelle, on se doute bien qu'il a quand même une certaine évolution personnelle qui est là, qui est évidente. Et donc il a cette démarche-là, mais en plus il est enseignant BD, donc il a vraiment cette double casquette où il a une forte personnalité, enfin un fort réseau du côté des BDistes. Je sais même pas si ça se dit ce terme, mais bon, on va l'utiliser pour l'occasion. Mais voilà, il connaît bien les BD, il connaît les BDistes, il est enseignant lui-même et dessinateur BD. Et donc il a mis en BD d'ailleurs son chemin de Compostelle. Il a fait un recueil. Il va peut-être l'éditer, je sais pas. Pour l'instant, il le fait à titre personnel. Bon, bah écoute. Donc ça risque d'être très très intéressant. On a fait comme c'est chouette. J'en profite pour envoyer un petit coucou à Stéphane Doué et son collectif X-Pirate. Voilà, il comprendra. comprendra le message. Message codé de Miasme. Oui. Allez, tu as d'autres intervenants réguliers, du coup, à qui tu leur proposes carrément une émission. Karine Garnier, Ludovic Merlin, un petit nouveau, et Gilles Ratival. Oui, en Qigong. Alors, il est Qigong et naturopathe aussi. Il faut savoir que c'est un diplôme qui n'existe plus aujourd'hui. C'est comme
herbiste, herbier ou herboristerie qui a changé. Il y a des choses comme ça qui sont en train d'être modifiées. Et ça, c'est Big Pharma qui met un peu des barrières parce que se soigner naturellement, on n'achète plus de médoc et ça dérange vraiment. Donc DA Studio est aussi là pour refaire ce genre d'informations et éveiller, tu vois, les consciences de ce côté-là. Mais oui, effectivement, Gilles Ratival, donc qui est naturopathe, est quelqu'un qui a un parcours assez particulier. Il est beaucoup dans la médecine chinoise. Il a fait énormément de voyages. Il a vécu un temps aux États-Unis, Chine, Inde. Donc, il est allé à la source des choses vraiment. Donc, c'est quelqu'un avec un savoir vraiment extraordinaire et une pratique quasiment ancestrale. Lui, c'est un expérimentateur. Il va pas être dans la théorie. Mais par contre, il a la barbe blanche. Il fait penser à Maestro. C'est un peu le maître. Le maître. Il est dans les arts martiaux en plus. Donc c'est quelqu'un qu'on aurait tous aimé avoir quand on était môme, histoire de dire bon, à qui on pète les genoux là ce soir, parce que ce genre de choses, tu vois, quand on est ado où on veut faire le kéké, celui qui est le plus fort et tout. Et finalement, aujourd'hui, je rencontre un sage qui a énormément de choses à transmettre aux personnes sur des sujets divers. Des capsules vidéo qui, là pareil, sont courtes. Je suis resté sur un format court qui dépasse pas les 6 minutes, mais qui reste contenu dans les 3 minutes. Format FM, en fait, finalement, puisque c'est comme ça, il faut s'adapter à ce mode de consommation de vidéos rapides où les gens ont quelquefois envie juste d'apprendre quelque chose pour eux, quelquefois pour briller en société, et puis dire, voilà, j'ai appris ça, et le transmettre aux gens. Donc, c'est aussi un phénomène de diffusion qui peut fonctionner très bien. Ludovic, lui, est Qigong aussi, mais plutôt arts martiaux. Alors lui, voilà, c'est construire son temple intérieur. Voilà, il est plutôt il y a Karine Garnier, par opposition, parce que c'est un couple, il faut le savoir, Karine Garnier et Ludovic Merlin, voilà, c'est ensemble. Donc autant elle s'occupe du féminin sacré que lui s'occupe du masculin sacré, donc avec construire son temple intérieur. Donc ce sont deux thérapeutes qui enseignent vraiment à chacun, au masculin et au féminin, à se positionner, à trouver la place qu'ils méritent. Voilà. Il y a aussi Elisabeth Moulin, Valeur Date, qui est une femme formidable, qui a plusieurs outils, le référentiel de naissance, qui a énormément de psychologie, et un bagot dans le monde des affaires, parce qu'elle était, à l'époque, elle travaillait dans les banques, etc. Donc tu vois, elle a vraiment évolué vers autre chose. Elle parle du domaine de l'argent, maintenant dans le développement, et aider vraiment sincèrement les gens, une femme avec beaucoup de cœur. Et il y en aura d'autres qui viendront. J'ai aussi un alchimiste, c'est assez rare pour le souligner, qu'on connaît certainement, qui s'appelle Pascal Boucher, qui bientôt va aussi intégrer l'équipe et qui va régulièrement donner comme ça, va poser des questions, enfin, du moins donner les bases de l'alchimie avec des petits cours très rapides, des petites vidéos de moins de 5 minutes, 3-4 minutes maximum, par exemple sur l'œuvre noire, l'œuvre rouge, voilà, l'alchimie, qu'est-ce que c'est? Être alchimiste, ça veut dire quoi? Quelle est la philosophie, la pierre philosophale, tout ça. Donc je trouvais ça passionnant et puis il a tout de suite adhéré au projet, il a été très enthousiaste à l'idée de participer et d'être aussi un des intervenants des capsules vidéo. Il est très très heureux et donc là, c'est en montage, c'est fait. Et il faut juste que j'y travaille dessus, que je prenne 2 minutes pour le faire. Et ça, c'est quelque chose qui est très attendu, d'avoir des cours, ou en tout cas une initiation comme vidéo d'alchimie. Ce sont des pastilles qui vont être, à mon avis, très prisées, parce que des alchimistes, il n'y en a pas tant que ça. C'est assez rare, c'est des perles rares. Oui, et puis souvent, ils gardent des infos pour eux. Oui, ouais. Et Pascal Boucher ne mange pas de ce pain-là. Lui, comme il dit, il est plutôt au contraire. Il est pour la diffusion. C'est un alchimiste qui vit avec son temps, qui a vraiment envie que l'information soit diffusée. Il trouve qu'il n'y en a pas assez, il en faudrait plus. Et en tant que mentor, c'est fabuleux de l'avoir dans l'équipe. Ça, c'est juste, moi, j'exulte à l'idée de diffuser ses premières vidéos. Ça va être vraiment quelque chose d'énorme. Voilà. C'est très très bien comme ça. Alors, le devenir de ta chaîne, des studios, qu'est-ce que tu as prévu pour 2017-2018? Parce que avant, je sais que tu travaillais pas mal avec Planétaire, et puis d'ailleurs, on avait un petit peu de mal à distinguer ce qui était de Planétaire et ce qui était à proprement parler de toi. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe là dans les prochains jours?
Là aussi, je sais que tu as lancé un Ulule, tu vas peut-être pouvoir en parler. Alors oui, en effet. Alors ce qui se passe, c'est que pour l'instant, j'étais en fait employé de Planétaire à mi-temps, on va dire, hein, et l'autre partie, je développais DS Studio. Mais c'est vrai que Planétaire m'a emmené vers... Il y a eu quelque chose d'une relation très passionnelle finalement avec Planétaire, puisque Planétaire m'a permis d'avoir un vivier. J'avais des intervenants en indépendant que je trouvais, notamment comme Pascal Boucher, grâce aux émissions comme Un livre d'Amazon ou autres, pour parler de son livre. Du coup, il y avait des connexions qui se sont faites. C'est par exemple, des connexions que j'ai fait avec Planétaire. Et donc, Planétaire va l'inviter aussi en tant que conférencier bientôt, hein, certainement au printemps prochain. Mais Planétaire occupait vraiment, étant donné que c'était une organisation qui existe depuis près de 40 ans, j'ai voulu en fait me servir et plutôt mettre mes capacités au service de Planétaire, parce que je me disais finalement c'est quelque chose de construit, donc je vais m'atteler à faire en sorte d'augmenter ce capital-là et de surfer sur cette vague. Et tout ça, c'est vrai que je me suis oublié moi-même, et donc du coup DS Studio n'a pas végété pour autant, a continué d'exister. Il y avait vraiment des émissions de manière conséquente, consistante, mais toujours avec ce logo Planétaire qui était là. Aujourd'hui, je m'approprie plus la chaîne aujourd'hui. Les logos, que ce soit Mistral TV, Planétaire, tout ça, c'est terminé, il n'y a que le mien, parce que après tout, c'est moi qui les produis, c'est moi qui les fais, c'est mon savoir-faire qui est mis dedans, et au moins je repositionne les choses, je recadre, c'est moi qui les fais, ces émissions. Ensuite, Planétaire m'apporte effectivement une partie du vivier. Je dis bien une partie parce qu'il n'y a pas que des intervenantes de Planétaire exclusivement sur ma chaîne, mais je leur apporte aussi beaucoup, puisque même si mes vidéos sont exclusivement sur ma chaîne, elles sont présentes et diffusées sur leur site, donc ça leur sert aussi. Donc je leur apporte autant qu'ils, eux, m'apportent aussi, je les nourris. Donc il y a une pollution positive de l'un de l'autre, et donc nos chemins se séparent au niveau contractuel, hein, simplement, à partir de fin novembre. Fin novembre, le contrat se termine d'un commun accord, tout simplement pour reprendre son indépendance, chacun. Mais, malgré tout, rien ne change structurellement. C'est-à-dire que je continue vraiment avec Planétaire, on n'est pas du tout fâché, bien au contraire. On a repositionné les choses, recadré, pour, comme tu l'as dit Antoine si bien, les choses n'étaient pas claires, et bien justement pour clarifier les choses, DS Studio a sa propre identité, et Planétaire aussi. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je me focalise et je mets un effort particulier à développer maintenant DS Studio en tant qu'entité particulière, même si derrière, eh bien évidemment, je ne renie pas le pain dans lequel j'ai bien voulu, la soupe auquel j'ai bien voulu manger jusqu'à maintenant, c'est-à-dire Planétaire et tout, et ça va continuer. Mais cette fois, il n'y a plus un rapport d'employeur-employé, mais plutôt de collaborateur. Voilà, c'est vraiment un partenariat, un peu comme avec toi, Antoine, hein, avec Miasme. Voilà, il y a un lien fort qui nous unit. Voilà, on a envie de travailler ensemble. Il y a une communauté Miasme, hein, qui se crée et qui devient de plus en plus puissante, et je m'en réjouis. Et voilà, c'est ça qui est formidable, c'est le partage. Voilà, c'est le partage qui prime pour l'instant. Et avec Planétaire, eh bien, ça va continuer un bon moment encore. C'est pour ça, et je rebondis sur l'Ulule, que je lance un Ulule. Voilà, c'est ce Ulule-là, il faut savoir que moi, j'ai une partie du matériel, hein, le principal, c'est-à-dire des caméras, etc. Et il est vrai que Planétaire m'avait apporté, voilà, avait investi une certaine partie du capital pour justement apporter un certain confort à mes productions et puis me rendre plus productif, hein, pour accélérer le montage, etc. M'avait donné un coup de pouce pas négligeable, significatif pour m'aider. Évidemment, il me laisse à disposition, il me laisse l'usufruit, hein, de cet investissement de matériel, et je leur en remercie. En même temps, ils ne sauraient pas quoi en faire, ça moi. Donc, ils préfèrent justement, dans cette dynamique de partage, eh bien, que ça serve. Il y a eu un investissement de fait. Donc, ils m'en laissent l'usufruit, puisque finalement, je vais continuer à interviewer les intervenants qui vont venir. Donc, ils nourrissent la chaîne DS Studio comme je nourris leur site internet, et valorise les intervenants qui viennent inviter, hein, les intervenants invités par Planétaire. Et c'est une très très belle histoire d'amour qui est en train de se créer. On est reparti sur de bonnes bases, et le Ulule est là pour redynamiser ça et finalement aller plus loin.
Alors, si tu me permets, Antoine, si je peux parler une minute du bien fondé, parce que j'ai des premiers retours. Hein, on voit là, à l'heure de l'émission, j'ai atteint les 30%. Oui, c'est ça. Là, si je mets à l'image, aujourd'hui, donc on enregistre, on est le 14 octobre 2017, tu es à 30%, sur un objectif de 5000. Alors déjà, juste en 2 mots, pourquoi 5000 €? Alors, acheter du matériel, mais pas n'importe lequel. En fait, ce que j'ai envie de faire, tu me demandais l'évolution pour 2018. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est du live, du direct. Chose que je peux faire déjà aujourd'hui avec le matériel que j'ai. Sauf que là, ce que j'aimerais vraiment faire, et ce qui m'éclaterait vraiment, c'est de faire du live bien dans la nature. C'est-à-dire, du moment que la 4G passe, évidemment, mais là, c'est assez révolutionnaire, c'est assez nouveau. Ça, personne ne peut le faire encore, à part les très très grosses chaînes de télé, mais qui se baladent avec un camion régie, etc. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment un système où tout est sur batterie. C'est-à-dire que les caméras sont sans fil, sur le sabot, hein, et ces émetteurs-là sont sur batterie. Les caméras, c'est normal, elles sont sur batterie, ça a toujours été le cas. Et le switcher qui rassemble tout est aussi sur batterie. Donc en fait, je vais me balader avec une espèce de tablier qui va recevoir tous les récepteurs des caméras, rassembler le tout sur un iPad, et je vais pouvoir faire le live en direct. Donc ça veut dire que faire la visite je sais pas, par exemple, d'un lieu sacré en live avec un alchimiste, pourquoi pas, Pascal Boucher par exemple, qui va commenter cela, il y aura un rendez-vous, et ça sera, je sais pas, un samedi soir, un vendredi soir, en plein hiver ou quoi que ce soit, on va mettre les doudounes, on va sortir dehors, et l'émission va commencer à 20h jusqu'à 21h, pendant 1 heure, il y aura un live, et il n'y a pas besoin de taper chez quelqu'un et de mettre une rallonge avec une prise. Bref, techniquement, ça sera vraiment sans fil. Ça sera sans fil, et j'ai une autonomie, je crois, d'1h30 comme ça, d'émissions en live. Du moment que là où la 4G passe, je pourrai faire des émissions comme ça. Donc faire des micro-trottoirs dans la rue et demander de manière spontanée l'avis des personnes sur tel ou tel sujet à n'importe quelle heure de la journée, du moment que le réseau 4G passe. Et ça, c'est quand même une nouveauté. On ne se rend pas compte. Alors, certains, je précise, j'entends déjà, je vois de loin beaucoup de gens dire « Oui, mais avec un téléphone, c'est faisable ». Oui, c'est vrai. Moi, je vais le faire avec 3, voire 4 caméras. Donc, c'est vraiment une vue, un champ sur l'intervieweur, par exemple, pour aller visiter un lieu sacré ou des plantes, par exemple, dans un grand jardin botanique, où on sauvegarde des espèces de plantes très rares, médicinales ou autres. Donc, l'interviewé, une troisième plan de caméra sur la fleur. Et donc, switcher entre les trois pour avoir une qualité de réalisation impeccable, le tout avec des micro-cravates sans fil, etc. Bref, de la vraie émission en direct live, comme font les grands de la télévision, sauf que là, c'est sans fil, et c'est à l'extérieur, et ça sera sur DS Studio, et j'espère aussi, évidemment, partager sur Miasme TV. Ça va pas servir qu'à DS Studio, ce matériel va être... je pense, étant donné que c'est un système américain qui est assez onéreux, je l'importe des États-Unis. Il n'est pas du tout distribué en France. Et c'est assez révolutionnaire de pouvoir faire ça en multicam. Aujourd'hui, on peut pas le faire encore avec un téléphone. Un téléphone, c'est juste un plan, et on peut pas zoomer, on peut pas faire de mise au point comme ça, alors qu'une caméra, on a un zoom, etc. Oui, si je fais une émission avec 3 ou 4 cadreurs, ça donne une dynamique qui est vraiment différente en termes de rendu. Et donc, sans avoir besoin d'avoir... Non, c'est génial. C'est génial, on n'est pas dans du périscope, système périscope, où effectivement tout est fiché, c'est génial. De toute manière, alors pour que vraiment les gens aient conscience du niveau d'investissement d'une web TV, parce qu'effectivement on dit les web TV c'est gratuit, ça coûte rien, etc. Nous, ça nous coûte. Moi, j'ai fait il n'y a pas très longtemps le calcul de tout ce que j'avais investi depuis les 18 mois d'ouverture de Miasme TV. J'en suis pas loin de 5000 €. Donc tu vois, ce cap de 5000 € que tu donnes, c'est quelque chose qui est vraiment très raisonnable, surtout si en plus derrière c'est pour investir dans du matériel comme celui-ci, où tout est extrêmement onéreux. Alors là, Louis, oui, de mon côté, pour être transparent, je vais être très, très honnête, là, en termes d'investissement, tu vois un switcher, un Roland, le modèle, c'est un VR4 HD. Tout le monde peut aller voir VR4 HD, c'est le switcher que j'utilise en studio. Il fait 3000 €, rien que lui tout seul. Et c'est qu'un switcher, il n'enregistre pas et tout. J'ai une carte AVR Media qui fait 150 €, un enregistreur à 200, un petit moniteur
un Lilliput à 7 pouces qui a lui seul fait 250, etc. Bref, plusieurs caméras, il y a plusieurs milliers d'euros déjà. Donc en fait, si tu veux, les 5 000 euros supplémentaires sont vraiment pour le Switch, le son en live, en direct, parce que trouver une console et un enregistreur qui puisse donner un son correct pendant un direct qu'on peut improviser à n'importe quel moment avec une qualité avec autant de moyens, c'est voilà, il y a déjà, je ne pars pas de zéro, il n'y a pas tout à acheter, c'est vraiment le Switch et le système qui va permettre. Les caméras existent déjà. Non, mais écoute, c'est vrai que c'est pas mal. Alors, en niveau des contreparties, allez, si allez, une petite minute pour donner les contreparties sympas. Donc, à partir de 20 euros, vous avez votre nom au générique pendant un an. Voilà. Il y a aussi du contenu exclusif, hein. C'est important. Ouais. Tout à fait. Et puis, alors moi j'aime bien regarder les contreparties, celles qui coûtent les plus chères, parce que c'est là où il y a les trucs les plus délirants. Et c'est quand même à 500 euros. On prend rendez-vous avec toi au studio et tu réalises une capsule de 5 minutes pour parler de notre activité. De l'activité de la personne du mécène qui aura donné les 500 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une société de publicité, pour ce genre d'activité de 5 minutes, c'est pas 500 euros le coup. Ah oui, non, pas du tout. Vous pouvez multiplier par 10 minimum. En triple au minimum, vraiment. Si on prend la production la moins chère, c'est au moins 1500-2000. Et ça, c'est vraiment la toute petite production. Donc rien que ça peut être intéressant. Voilà. Oui. Disons qu'une entreprise, alors c'est intéressant parce que une entreprise qui voudrait investir et avoir un outil de communication efficace, sur le plan local par exemple, parce que la région Rhône-Alpes-Auvergne est assez vaste, hein, ça ferait vraiment pas loin, je les invite quand même à ce qu'elles viennent au studio à ce moment-là. Elles ont un outil pro. Vraiment une réalisation impeccable, bien léchée, parce que ça serait sur fond vert avec des effets spéciaux, puisque j'ai travaillé aussi indirectement pour le cinéma et pour la télévision en termes d'effets spéciaux, donc c'était quand même mon ancienne spécialité, et je mets ça au service aujourd'hui de Ulule, hein, autant se servir aussi de ce qu'on sait faire. Et donc, ils font une bonne action, c'est-à-dire qu'en même temps d'aider DS Studio à se développer, et pouvoir faire de la diffusion au nom de la culture, parce que c'est de la culture aussi, le développement, hein, de pouvoir éveiller les consciences, eh bien, ils bénéficient d'un support de communication qui va être vraiment, avec un joli cachet, qui vont pouvoir se servir. Parce que finalement, on s'aperçoit que pour 500 euros, il y a des entreprises qui prennent des tracts. Je n'ai rien contre les imprimeurs, hein, bien au contraire. Mais voilà ce qui se passe. Un tract, souvent, on va dire plus de 90% partent à la poubelle. C'est jeté sur les voies publiques, même s'il y a le terme ne pas jeter sur la voie publique, malheureusement c'est fait. Beaucoup partent à la poubelle. Et puis, un tract, c'est promotionnel et ça dure quelque temps. Voilà. Et puis, quand c'est fini, il faut s'en occuper, il faut distribuer, etc. Bref, un tract, c'est éphémère. Une vidéo, ça se garde. Ça se garde, ça se diffuse et on peut toujours la mettre en avant. Et donc, c'est un produit précieux aujourd'hui et puis c'est surtout incontournable. Donc, d'une pierre deux coups, ils ont un outil, un support de communication très efficace pour présenter leur activité. Et en même temps, ça permet de soutenir le projet, ce beau projet, pour pouvoir réaliser des émissions, je précise, sans fil à la patte, dehors, à l'extérieur, et c'est ça qui va me plaire. Parce que être en studio, c'est bien, faire des émissions en webcam, c'est cool aussi, mais franchement, c'est top de pouvoir faire ça avec une liberté incroyable à l'extérieur, et pouvoir, pourquoi pas, aller voir il y a plein d'intervenants qui parlent de lieux sacrés, mais on les voit pas. Ils ne font qu'en parler, nous les décrire. Là, si je peux emmener les internautes à ce qu'ils visitent, avec comme guide un alchimiste, un thérapeute ou autre sur un lieu sacré, ça c'est vraiment un kiff personnel, mais qui permettrait, j'en ferais profiter la terre entière, quoi. C'est ça qui est fabuleux. Avec la possibilité, comme c'est du direct, de pouvoir poser des questions à l'intervenant sur le site. C'est vrai. Et c'est ça qui est interactif. Donc il y aura des émissions enregistrées, mais ce live-là permet effectivement d'avoir une vivacité à dehors. C'est assez unique. Ouais, c'est génial. Écoute, moi je souhaite de tout cœur que tu puisses atteindre ton objectif, parce que ce serait vraiment génial d'avoir ce genre d'émission. Allez, dernière question, parce que le temps tourne.
2018, tu as un gros projet qui est déjà prévu ou pour l'instant tu attends vraiment de savoir où tu vas Un gros projet, il y a des gros projets qui sont là. Bah, déjà, ces émissions-là qui vont se produire, qui se trament, notamment avec Pascal Pouchet, on va voir les directs. J'espère que le succès du crowdfunding va ouvrir des possibilités de réalisation d'émissions vraiment très très originales et surtout passionnantes et passionnées. C'est ce que je vise en tout cas. Ensuite, oui, effectivement, 2018 va être un rendez-vous assez important dans le sens où on finit, il faut le savoir, il y a un égrégore, si tu veux, si tu peux me permettre, je fais une petite parenthèse, Antoine, là-dessus. Voilà, le centenaire de la Première Guerre mondiale, 14-18, là on est, 2018, et bien voilà, ça se termine en boucle, ce fantôme transgénérationnel qui est commun à tous. Donc, une fin de guerre est toujours un happy end, un happy hour. Et là, on va vivre ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se développer. Je pense sur le plan énergétique, sur le plan des... Tout le monde va ressentir ça. Par exemple, entre 2014 et 2018, il y a eu beaucoup de personnes qui ont souffert de respiration, d'asthme. Il y a eu beaucoup de problèmes de gaz moutarde, etc. Malheureusement, 14-18, qui ont ressurgi dans nos années-là. Donc, il y a un écho comme ça, une résonance qui va finalement se terminer, enfin, en 2018. Et c'est bien heureux que ça arrive. Donc 2018, oui, un beau programme. Philippe Guillemant, par exemple, va revenir. Physicien reconnu vraiment mondialement pour être un chercheur dans l'intelligence artificielle, que je vais avoir le plaisir d'interviewer pour la seconde fois, parce que voilà, c'est l'un des premiers physiciens à m'avoir fait comprendre quand même de manière claire l'intrication quantique. J'y comprenais pas du tout. J'ai rencontré d'autres physiciens et j'arrivais pas à capter, et là, lui me l'a fait comprendre. Et là, il va prouver l'existence vraiment d'un monde subtil. Ce qui est dangereux, il se met dans une drôle de posture, mais il a réussi, il va écrire un livre là-dessus. Donc ça va être vraiment très important comme sortie. Ouais, ça sera le rendez-vous à ne pas manquer, effectivement. Il y a aussi Michel Odoul qui revient pour 2018, donc cette fois pour un nouvel opus, un nouveau livre. Là pareil, c'est dis-moi où t'as mal, je te dirai pourquoi, etc. Dis-moi quand tu as mal, je vais te dire aussi pourquoi. Et là on est encore dans le maladie, pourquoi la maladie s'installe et voilà les raisons. On est dans une sorte de recueil majeur comme ça. Et Michel Odoul, spécialiste du shiatsu quand même en France, un des premiers qu'il a importé, c'est quand même un ponte du développement personnel, c'est un monument. Il va revenir. Et là, pareil, avec beaucoup de plaisir, dans de meilleures conditions. La dernière fois, le premier interview était dans un hôtel assez sombre, je manquais d'éclairage. Là, ça va être au studio dans de bonnes conditions et ça va être une superbe interview, un superbe entretien. Ok. Bon, en tout cas, Didier, voilà, c'est une saison 2017-2018 qui vraiment semble prometteuse. Il faut absolument que les gens puissent t'aider, participer à ton crowdfunding sur Ulule. Pour donc vous regardez sur le plus sous cette émission, le lien il y est directement, vous allez pouvoir y aller. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Didier, donc des studios, voilà. Et puis pour pouvoir suivre ses aventures presque en direct ou en direct le jour où ça le sera. Didier, je te remercie d'être passé. Oui, écoute, toujours avec autant de plaisir. J'aimerais ajouter juste une dernière chose, si tu me le permets. Il se peut, c'est pas dit, au conditionnel, on va dire ça. Si Ulule réussit, il se peut par la suite que je fasse un voyage et vienne te voir directement et peut-être une émission en direct avec ce matériel pour justement faire en sorte comment on va dire ça. Faut le tester. Voilà, faut le tester le matériel. Voilà, un miasme TV, franchement, en direct, ça serait formidable, tu trouves pas ? Ce serait génial. Écoute, on va faire en sorte que tu arrives alors à finaliser ce crowdfunding, ce serait génial. Merci de m'avoir invité, vraiment, chaudement, c'est très sympa. Toujours avec plaisir, et puis dans tous les cas, on se refait un point au printemps prochain pour faire un petit bilan de tout ça. Merci beaucoup, Antoine. Je t'en prie, à bientôt Didier. Et puis nous on va retrouver immédiatement donc Anna Exploratrice et puis Arcana des mystères du monde que j'ai enregistré hier. J'ai le plaisir d'inviter une patronne de chaîne
qui vient pour la première fois sur Miasme TV. C'est vrai que c'est une chaîne que j'ai découvert il y a 2-3 mois. On n'en avait pas encore eu l'occasion d'en parler. Il s'agit de Anna, de la chaîne Anna l'Exploratrice. Salut Anna. Bonsoir Antoine, merci beaucoup de me recevoir sur ta chaîne. Ah bah écoute, c'est vraiment avec un immense plaisir, surtout que ben voilà, c'est quand même une chaîne de qualité, ce que tu fais. Il y a vraiment des sujets super intéressants. Et puis, il n'y a pas de langue de bois. Moi, j'ai découvert ta chaîne à travers une émission, alors je ne sais plus exactement le titre, mais où voilà, tu parlais sans langue de bois de certaines manipulations de la part de certaines personnes se disant spirituelles. Et puis, la spiritualité, elle était surtout en dessous de la ceinture. Voilà, le temps m'avait plu, et puis je me suis dit, dès que l'occasion se présente, et elle s'est présentée parce que tu es en France, tu vas nous expliquer tout ça d'ailleurs. Voilà, on en a profité pour t'inviter ce soir. Alors, en 2 mots, Anna, cette chaîne, toi, tu l'as créée il y a combien de temps? Alors, cette chaîne, je l'ai créée en janvier. Et en fait, je l'ai créée pourquoi? Déjà parce que moi, je suis d'une, on va dire, nouvelle génération. Et en fait, j'ai grandi avec une maman qui a étudié les travaux de Hammer. Donc là, j'ai la voix cassée. Pour certains, c'est parce que c'est le changement de température entre la Chine et la France. Et puis pour d'autres, ça va être parce que j'ai pas réussi à dire quelque chose. Hein, ceux qui font le lien entre l'esprit et donc le corps physique. Moi, j'ai grandi avec ça. Donc, il y avait beaucoup de choses que j'ai grandi avec. Donc, on va dire que c'est en moi. Puis, j'ai été développée par moi-même. C'est-à-dire entre mon inconscient et le conscient, ce que je réalisais, ce que j'observais. Et aussi, je parle donc forcément très bien anglais parce que je suis mariée avec un Australien. Et il y avait beaucoup de choses que j'ai appris outre-Atlantique, des vidéos de conférenciers, des chercheurs, des médecins. Et je trouvais ça dommage qu'en France, on n'ait pas toutes ces informations. Et malheureusement, les personnes qui rapportent ces informations d'outre-Atlantique, eh bien, elles se les approprient. Et puis, les intentions ne sont pas forcément là. Alors, comme tout le monde le sait, euh, euh, il y a 2 énergies qui sont très, très puissantes pour détourner des valeurs, c'est l'argent et le sexe. Donc, moi, très innocente, à la base, je cherchais un petit peu, je cherchais, voilà, je vais juste te dire ça, je cherchais. Donc, je m'apparentais à des communautés spirituelles, je cherchais par-ci, par-là, en tout cas en France. Et puis, je me suis rendu compte eh ben, que toute cette communauté spirituelle, déjà, on va dire, les porte-paroles se connaissent tous. Et puis, ils tirent tous donc leurs infos de l'étranger et ils y associent, voilà, on va dire, leurs intérêts personnels en dessous de la ceinture ou alors monétaires. Donc, je me suis dit, mince, il va falloir que je parle de tout ce que j'observe et, et finalement des informations de ce que je vois à l'étranger, que ce soit en chinois, parce que je parle aussi chinois, et en anglais, et de les apporter au public français. Mais ce n'était pas vraiment pour être dans un statut de sauveur spirituel comme on en trouve partout. C'était plus, voilà, les copains, ce que j'ai acquis de l'autre côté parce que je vis en Chine et parce que j'ai vécu aussi aux États-Unis. Donc voilà. Et bien sûr, de fil en aiguille, j'ai créé ma chaîne YouTube, mais aussi du coup, c'était vraiment sur un ton vraiment amical pour partager, etc. Donc il y a des vidéos que je fais pour partager mon expérience, donc ils vont être vraiment en personnel de face à face, où je vais juste parler à ma caméra pendant 5-10 minutes, où je vais faire ce qu'on appelle des mini-documentaires de ce que je trouve à l'étranger et aussi je rapporte mes petites trouvailles. Voilà. Mais effectivement, je me rends compte que le public français, il est encore dans une version New Age des années 70 qu'on pouvait trouver aux États-Unis. Donc, ils vont chercher des sauveurs qui vont leur enseigner quoi faire, alors qu'on sait très bien que tout est en nous, il suffit de se faire confiance. Et il suffit de voir les synchronicités qu'on voit autour de nous, puisqu'on est connecté, on est l'univers, nous ne sommes que illusion de cet amour qui cherche à comprendre comment il marche. Et il suffit de regarder autour de soi. Sauf que moi, le signe que je vais voir à l'extérieur va me parler. Tandis que toi, Antoine, le signe que tu vas recevoir pour toi va te parler et va être différent du mien. Et c'est là où est la tromperie entre les enseignements, déjà aujourd'hui en 2017, et les connaissances spirituelles qui aussi ne sont, comment dire, qui sont plus correctes
pour notre nouveau mode de fonctionnement, les nouvelles énergies, les nouvelles vibrations, les nouvelles façons d'interagir, de se comprendre. Et voilà. Et tu sais que c'est impressionnant parce que quand on t'écoute comme ça, tu parles en plus toute jeune, tu dois avoir quoi, 24, 25 ans, on a l'impression que tu es plus, moi je sais pas, tu vois, faut pas que je dise des âges parce que forcément je me plante. T'as l'air empreint d'une grande sagesse. Alors est-ce que c'est une sagesse justement qu'on n'a pas en France et qui est plus une sagesse orientale ou c'est le fait, de par ton expérience, d'avoir vécu un petit peu aux quatre coins du monde Merci beaucoup. Mais alors, je suis obligée de le dire, la sagesse n'a pas de frontières, elle n'a pas de visa. C'est important de le dire. Encore une fois, bon, la sagesse vient comme on peut lire dans la Bible, des ténèbres jaillit la lumière et de la lumière jaillit les ténèbres. C'est vrai que j'ai eu une expérience de vie particulière. J'ai vécu beaucoup de choses. J'ai été adulte, enfant, on va dire, ce qui me permet d'être enfant quand je suis adulte. Donc, c'est finalement ce qui m'apporte l'équilibre aussi. À part que j'ai travaillé sur moi tout le long de ma vie. C'est-à-dire qu'on vit des traumatismes, mais j'ai été, on va dire, j'ai essayé de la thérapie par la couleur. J'ai fait une formation d'hypnothérapie, mais je me suis bien rendu compte que c'était aussi pour me soigner moi-même. Et c'était à partir de ce moment-là où j'ai fait plein d'auto-hypnose et plein de connaissances que je me suis rendu compte que finalement, ce que j'aimais le plus, c'était partager plus que soigner les gens, puisque m'ayant soigné moi-même, j'avais plus besoin de le faire. Et c'est finalement, la sagesse vient quand on accueille ce qui nous est arrivé, quand on devient responsable de soi-même, et j'en parle dans toutes mes vidéos, puisque l'observation, sans jugement, mais avec discernement, puisque les deux ne sont pas pareils, mais voilà, est venu avec l'accueil du négatif, donc responsabilisation de ces expériences, sachant qu'on se les a apportées avant naissance et aussi durant l'incarnation. Et ce qui est important, et en fait, je me rends compte dans les expériences de tous les jours, et en ce moment, c'est pareil, là, je suis en France, donc il y a aussi, tout le monde sait comment c'est, les familles, il faut régler des histoires de famille, etc. Et j'ai jamais autant, comment dire, j'ai toujours compris que nos choix reflétaient qui on est. C'est-à-dire que nous sommes nos choix. Nous sommes l'accumulation de nos choix. Et c'est important de faire ses choix consciemment. Quand on fait ses choix consciemment, on est donc responsable de soi. Alors que quand on est responsable de soi, on devient victime. Donc, on a besoin de sauveur. Donc, on va se trouver le sauveur et le sauveur va trouver ses victimes, etc. et le bourreau. Mmh. Et là, on rentre dans le champ pervers. Ouais. Mais alors, malgré cela, est-ce que c'est quand même pas le fait d'être à la rencontre des autres, d'être à la rencontre de la différence, voilà, d'être multiculture, qui permet d'avoir aussi ce recul plus rapidement que quelqu'un, tu vois, qui resterait assis sur sa chaise toute sa vie, ça soit en France ou n'importe où d'ailleurs. Oui, je suis d'accord avec toi. Complètement. C'est-à-dire qu'encore une fois, je me donne des opportunités. On a des opportunités partout autour de nous. C'est Matrix. C'est Matrix. C'est-à-dire qu'on peut avoir des opportunités positives, et encore, je parle de polarité et je parle pas de, comment dire, je suis pas dans le jugement. C'est-à-dire qu'on va dire que quelque chose est chaud ou froid, il n'y a pas de jugement. Voilà, c'est vraiment ce que je dis. Donc, il y a des opportunités positives et négatives. Je me suis créé ces opportunités positives, donc de voyager et de m'ouvrir à différentes cultures. On dit souvent que l'esprit, c'est comme un parachute, ça marche mieux au vert. Alors, effectivement, quand je pars en Chine, alors on m'a appris en France la numérologie, et puis je pars en Chine et je découvre que en Chine, le caractère du jour s'écrit le même caractère que le soleil. Donc là, en numérologie, le jour correspond à la lune, et là je me dis, bah non, le jour correspond au soleil. Et pareil avec le caractère de la lune, correspond au mois en Chine. Donc, on peut aussi faire ces liens en numérologie, sachant que la culture chinoise est vieille de 2000 ans et elle se transmet par l'écrit. C'est-à-dire que quand on écoute le chinois, ça fait aucun sens, mais tout se passe par l'écrit. Donc, par exemple, encore une anecdote, mais apprendre, c'est créer avec le caractère de l'eau, et le caractère de l'eau en symbolisme, c'est l'esprit. Et c'est que des choses comme ça. Donc, effectivement, c'est que des richesses que je me suis ajoutées, mais je suis partie en Chine, j'avais 300 € sur mon compte. Donc, encore une fois, les gens pourront dire, oui, mais moi, j'ai pas l'argent, oui, mais moi, j'ai pas nanan.
Je vous rassure tout de suite, j'ai parti en Chine, j'avais 300 € sur mon compte, j'avais pas de boulot en Chine. J'ai vraiment fait, allez, le destin me pousse, j'ai le truc là en moi qui a une excitation forte, j'y vais. Donc j'ai toujours ce truc en moi où j'écoutais comment ça se passait à l'intérieur. Et c'est ce qui fait que je regrette rien dans ma vie. J'ai cette chance. Je suis intègre. Et de toute manière, s'il y avait des choses à refaire, effectivement, bon, peut-être qu'on pourrait les faire de façon meilleure. Mais à partir du moment où on est responsable de soi, on est responsable aussi de son passé. Donc on se dit, si j'avais pas fait ça, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc à partir de ce moment-là, on est en paix. C'est chouette. Alors, cette chaîne, donc Anna Exploratrice, parce que j'ai dit l'exploratrice, mais non, il n'y a pas la particule devant, hein, c'est Anna Exploratrice. Oui. Tu la qualifierais de comment? Quelle est la ligne directrice que tu t'es donnée sur cette chaîne? Alors, c'est une très bonne question. Anna Exploratrice, déjà, c'est moi. Malheureusement, on a besoin de mettre tout dans des cases. C'est-à-dire que je déteste les cases. Alors déjà, pourquoi? Parce que je rentre dans aucune des cases. J'ai fait des études de mode et en même temps, depuis toujours, j'adore le spirituel, j'adore le mystérieux. Donc, autant je vais pouvoir faire des vidéos drôles. Le rire est une montée en vibration directe. C'est-à-dire que quand on rit, eh bien, si on est un peu triste, boum, ça y est, la vibration basse est partie. Donc, je fais des choses qui me font rire moi, qui me font plaisir. Et c'est vraiment du 100% moi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses anecdotiques qui vont plus plaire à un certain public, peut-être qui a juste envie de rire ou qui est plus jeune, qui est moins intéressé par le spirituel. Et autant je vais faire des vidéos en parlant de mes expériences. Donc, il ne faut pas avoir peur des gens qui parlent cru comme moi. C'est-à-dire que les gens, comment dire, la plupart des personnes spirituelles, on va les mettre dans les cases. Je parle tout doux. J'emploie que des mots amour, bisous, arc-en-ciel. Sauf qu'on peut être bien en étant soi. On n'a pas besoin d'utiliser un vocabulaire avec des pincettes. D'ailleurs, les personnes qui vont parler sur ce ton et ce vocabulaire-là, en général, ils vont avoir peur de ne pas être acceptés par l'autre. C'est pour ça qu'ils sont dans la peur. C'est vrai qu'ils ne sont pas 100% eux-mêmes, ils ont appris à modifier leur langage. En fait, quand j'ai voulu, par expérience, rentrer dans une communauté spirituelle. Et ça a été super. C'était vraiment pour avoir des informations. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était du 100% pipeau. Et ça a été super parce que ça a affûté encore plus mon discernement. Mais je me suis rendu compte que c'était pire que le Moyen-Âge. Il y avait des mots qu'il ne fallait pas dire, il ne fallait pas mettre en lumière ce qui ne va pas. Or, on peut dire des choses, mettre en lumière des choses négatives, mais c'est très positif, puisqu'on met en lumière ce qui ne va pas. Comment évoluer si on ne met pas en lumière ce qui ne va pas? Donc, il y a plein de choses comme ça dans lesquelles je parle dans mes vidéos. Et il y a plein de préceptes spirituels très, très importants et très anciens qui ont été détournés de façon à garder les personnes dans leur état de victimisation. Et finalement, c'est comme tout ce qui cherche à faire évoluer l'humain. Il faut faire très attention puisque il y a deux manières de contourner ce qui fait évoluer. Ou il y a l'attaquer de manière frontale, mais alors là, ça crée un méchant et un gentil. Ou alors, on l'infiltre et on détourne, comme on pourrait voir avec la franc-maçonnerie et les anciens savoirs qui sont utilisés maintenant à d'autres fins. Encore faut-il, voilà, quand on a quelque chose de puissant, il faut faire attention dans quelle polarité on l'utilise. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé ma chaîne. Après, évidemment, ça choque, puisque les gens sont prêts à mourir pour soutenir leurs croyances. Donc, quand je vais dire, à force de parler de l'ego comme quelqu'un d'extérieur à vous, vous êtes encore dans la division alors que le but c'est d'être un en soi, c'est de se réunir. Et comment être un autour de vous si vous n'êtes pas un à l'intérieur de vous? Ce genre de choses, oh là 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 là. Et ça, c'est juste une partie d'observation que j'arrive à faire. Mais tout le monde peut le faire. Faut-il encore être capable de sortir de ses programmations et utiliser son discernement? Et effectivement, là, je suis d'accord avec toi, Antoine. Là est l'avantage d'avoir vécu dans plusieurs cultures avec des façons de penser différentes. Alors, ce qui est très agréable quand tu navigues un petit peu sur ta chaîne, pour quelqu'un qui ne te connaît pas, tu es vraiment très représentative. En tout cas, ce serait bien que tu sois représentative d'une nouvelle jeunesse, tu vois, qui s'intéresse à des choses, on va dire, complètement futiles, entre guillemets, comme Koh-Lanta, Harry Potter, etc. Même si c'est génial, Harry Potter. Hein. Il en faut.
Voilà, il en faut, et qui est capable, voilà, d'avoir des discours, mais d'une profondeur, et puis voilà, tu vois, quelque chose qui est vraiment percutant, et puis qui te laisse à un moment donné se dire, ah ouais, elle a raison, à un moment donné, faut se poser, réfléchir. Alors, j'ai pas encore eu l'occasion de regarder ton émission sur Hollywood et les pédophiles. Alors, par exemple, si tu veux nous dire 2 mots sur cette émission. Alors, juste 2 mots sur ce que tu viens de dire, parce que c'est hyper intéressant, et si je puis me permettre, c'est encore plus important de le notifier, puisque attention au terme jeune génération, parce que j'en vois plein jeunes générations qui ne font que répéter les anciens modèles. Donc, on arrive à un téléphone arabe, puisque ça fait 2000 ans qu'on change tous les trucs et que c'est infiltré et que, que les savoirs anciens sont détournés pour créer des victimes. Donc, il y a ce genre de personnes. Et puis, finalement, il y a le genre de personnes qui assument complètement qui elles sont. Donc, qui peuvent très bien parler Koh-Lanta, Koh-Lanta pour rire ou peu importe, et parler de choses profondes. Et encore une fois, là, je n'ai qu'une illusion, puisque ma meilleure amie a 53 ans, et quand elle parle encore sur un registre même plus jeune que moi, et c'est vraiment une illusion. Donc, en fait, c'est un schéma qui est vieux ou un schéma qui est jeune. Et en fait, le schéma jeune, c'est pouvoir détruire des paradigmes ancrés de victimes pour pouvoir créer le monde dans lequel on veut vivre. Et malheureusement, on dit tout le temps, créons le monde dans lequel on veut vivre, mais il va y avoir ce truc spirituel qui va dire, oui, mais il ne faut pas dire du mal. Oui, mais moi, je ne veux pas avoir d'ennui. Donc, et les gens se déresponsabilisent de leur rôle. Donc, effectivement, nous vivons dans une illusion, mais cette illusion est là justement pour sortir de nos retranchements et découvrir qui on est. C'est face à une opportunité que je vais pouvoir être une meilleure personne. C'est face dans du négatif que je vais pouvoir découvrir la personne que je suis aujourd'hui à cet instant T. Et pour en revenir donc à la vidéo sur Hollywood et les pédophiles, qui est quand même un sujet assez grave en soi. Voilà, comment tu arrives à aborder ce genre de sujet Effectivement, c'est un sujet grave, mais chaque sujet grave, comment dire, j'en parle tout en restant moi-même. C'est-à-dire que je vais pouvoir… Comment dire, un sujet grave ne devrait pas faire peur. En fait, c'est comme du Voldemort. Quand on en vient à avoir peur, par exemple, d'un gouvernement, on n'ose plus en parler, etc. Et en fait, non, quand tu en as peur, après, donc tu es victime. Donc, tu n'es plus en pouvoir illimité. Et donc, j'en parle sur un ton juste, c'est-à-dire que je ne vais pas être trop dans la peur, mais je ne vais pas non plus être dans la futilité ou quoi que ce soit. Et en fait, ça, ce genre de choses, si tu veux, moi, je l'observe depuis que j'ai 16 ans. Je mets un court extrait d'un documentaire où on voit des enfants qui parlent de leur viol dans des cérémonies satanistes collectives. Et c'était un documentaire qui a été filmé en 1998. Il a été enregistré sur une cassette, si tu veux. Et ça, on n'entend plus jamais parler. Et de fil en aiguille, on se renseigne comme toute personne responsable. Et j'ai vu que c'était extrêmement courant. Et en plus, du coup, on fait des rattachements. On voit que ça a été aussi des effets pour casser une personnalité. Donc, on peut aussi manipuler des personnes pour leur faire ce qu'on veut. Et finalement, tout se rejoint. En fait, à chaque fois qu'on découvre des choses, et j'en découvre beaucoup, mais il me reste encore beaucoup de vidéos à faire. En fait, finalement, on arrive à recoller les morceaux et c'est là où on comprend, en fait. Où on comprend. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à se plaindre? Ou est-ce que toi, comme toi, Antoine, qui crée ta chaîne, tu dis pas, moi, je vais juste être exemple. Et être exemple pour moi-même. Je dis pas qu'il faut être comme moi ou que… Je dis, soyez vous-même. Je suis exemple en étant moi-même. Donc, je me renseigne. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Tu vois? Et puis ta réponse à tout, c'est cool. on passerait des heures à t'entendre parler. Allez, si on parle un petit peu juste du futur, parce que tu l'as un petit peu évoqué dans ce que tu viens de dire. Du coup, tu te projettes comment là d'ici un an? Quelle direction tu veux donner à cette chaîne? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu vas continuer? Peut-être tu as plein de choses à dire, donc continuer longtemps? Ou voilà, comment est-ce que tu as envisagé les choses, ou tu te poses pas la question et puis c'est vraiment au jour le jour?
Alors, tu vois, à la base, j'avais fait cette chaîne pour parler, pour dénoncer une personne qui est malade, qui s'est autoproclamée ange incarné. Et à la base, j'avais créé ma chaîne pour en parler. Puis j'ai fait des vidéos où j'avais besoin de rire, donc j'ai fait des vidéos où on peut juste se marrer, et ça donne aussi un autre côté de moi, c'est-à-dire que on n'est pas obligé de tout le temps jouer un rôle d'ange. On peut être ange et puis parfois être con. C'est ça être humain, et c'est ça l'expérience. On est venu pour être les deux, pour être soi, peu importe. Euh, donc j'ai vraiment fait ma chaîne comme je le sentais, et plus le temps passe et plus là j'ai peut-être 30 vidéos à écrire. Donc c'est sûr que ça va continuer. J'adore ce que je fais. Je suis hypnothérapeute, mais plus je continue mes vidéos et plus j'aime ça. J'ai des projets aussi. Et puis donc ouais, je pense que je vais plutôt maintenant me focaliser sur cette chaîne parce que ça me plaît en fait de partager l'information. Et puis j'ai pas et puis tu vois, encore une fois, pas besoin de me mettre en tant qu'enseignant puisque je ne le suis pas. Je suis juste moi-même avec du discernement. Et c'est là où les gens retombent la pression et font ah bah ouais, bah, je peux le faire moi aussi. Alors qu'une personne qui est enseignante fait achète mon atelier, viens avec moi le week-end, tu comprendras. Et non, tout est en toi. Alors si je peux te dire juste un mot, la personne que vous pouvez finalement presque considérer enseignant, c'est pas la personne qui dit enseignant, c'est la personne qui saura mettre en valeur le meilleur de vous-même. Donc finalement, juste un pote, quoi. Un pote, c'est faire ça. Donc oui, futur de ma chaîne, je vais continuer mes vidéos, surtout mes explorations inexpliquées, parce que les gens adorent ça. Donc bah, moi, ça me fait plaisir, puisque finalement, c'est ce que je recherchais. Je me disais, je vais apporter ces informations, on verra si ça plaît aux gens, et ben ça plaît aux gens. Sur YouTube, ça a été bien vu, mais sur Facebook, ça a été encore plus partagé. Donc bon, je vais continuer dans le thème. Sur Hollywood et les pédophiles, il y en a encore beaucoup à dire. Et puis, il y a encore des sujets. Mais voilà, vous allez voir que mes vidéos se suivent. C'est-à-dire que je commence avec un sujet au départ, mais en fait, ça se construit, puisque comme je disais tout à l'heure, à chaque fois qu'on met une pièce de puzzle, on construit l'image, quoi. T'as un petit scoop peut-être à nous donner, parce que j'aime bien que les gens qui viennent ici voilà, nous donnent un petit scoop sur une émission que tu es en train de préparer, qui tient vraiment à cœur et puis qui va bientôt paraître. Allez. Alors, j'ai fait une auto. En fait, on m'a réclamé surtout les auto-hypnoses que je fais, donc je vais vous donner le petit scoop. J'ai fait une auto-hypnose. Je voulais juste faire de la méditation parce que j'adore méditer, j'adore prier. Bon, après, chacun fait comme il le sent. C'est-à-dire que j'ai des résultats tellement incroyables. Je me sers. C'est vraiment littéralement, je me sers. J'ai une vie trop bien. Donc, je fais une auto-hypnose. Et là, j'avais mal au crâne depuis une semaine. Donc, j'avais mal, tu vois, là, jusqu'à la nuque. Je prends des ibuprofènes, des Doliprane, toutes ces merdes, entre guillemets. Ça passe pas. Alors que je ne suis pas tombée malade depuis 1 an. Bon, à part là, et ça fait 1 an. Je ne comprends pas. Le médicament devrait faire effet. Je me mets en auto-hypnose. Je commence à rentrer dans mon cerveau. Je vois les synapses. En fait, je suis une toute petite microparticule. Et donc, je voyage entre les synapses et je vois donc le nerf qui fait mal. Je dis juste, en sensation, tu vas t'arrêter le nerf, mais tu vas continuer de marcher, mais en sensation. Donc, je mets un interrupteur, je mets off. Automatiquement, instantanément, j'ai plus mal. Donc, même en auto-hypnose, tu sais, parce que tu es quand même conscient un minimum, je suis genre, waouh, c'est vraiment incroyable, j'ai une hypnose. Et là, plus j'avance, et je vois un énorme cristal au milieu de mon cerveau. Et 1 semaine après, j'ai fait ma vidéo « Quand la science explique la glande pinéale » et je vous laisse la découvrir. Et on découvre que dans cette vidéo, la glande pinéale est composée de microcristaux qu'on appelle des cristaux piézoélectriques. Donc assez incroyable, c'était avant que je fasse cette vidéo. Ensuite, je ne sais pas pourquoi, s'en vient comment dire, une sorte de portail parallèle. Ça fait un petit peu comme dans le film Stargate, sauf que là, il y avait des couleurs qui s'enchaînaient.
Et j'ai fait cette expérience qu'une fois dans ma vie. Et en fait, j'ai traversé des mondes parallèles. Et je me suis vue dans une ancienne vie. Et donc là, dans cette ancienne vie, eh ben, ça va être ma prochaine auto-hypnose que je vais partager gratuitement sur YouTube. Bon, ben voilà, c'est chouette. Écoute, on a hâte de les découvrir. Allez, j'aurais une dernière question à te poser avant de conclure notre conversation, mais je vais quand même accueillir Ludovic qui vient d'arriver. Salut Ludo. Salut Antoine. Donc je vais te présenter Anna de la chaîne Anna Exploratrice. Salut Ludo. Salut, enchanté. Donc exploratrice, tu explores quoi en fait? Tout. Tu explores des sites Tout, oui. J'ai exploré encore Vat, on y retourne. Alors, le physique, l'esprit, la matière, tout. Ah, d'accord, tu lis les trois. C'est une bonne quête, je pense. Bonne continuation d'activité dans ce domaine, en tout cas. Il y a plein de choses à découvrir. Voilà. Et puis Anna, je te présente Ludovic qui lui explore l'histoire et ses facettes mystérieuses. Ouais, tout ce qui est histoire, mythologie, archéologie et sciences occultes. Waouh. Alors moi, je vais direct. Moi, je suis abonnée là. Bon, bah, je signe où? Super. Voilà, tu vois, t'as bien fait de venir. Allez Anna, une dernière question. Parce que donc tu nous as expliqué que tu vivais en Chine actuellement, donc tu fais cette chaîne-là YouTube depuis la Chine. Comment ça se passe en Chine? Parce que tu sais, en France, on a vraiment une vision de la Chine communiste, ou privation de liberté, etc., où tout se passe mal, et où on a l'impression que si tu parles de ça, demain tu vas finir fusillé sur la place Tiananmen. Alors, comment ça se passe pour de vrai? Alors, c'est peut-être moi, c'est peut-être juste moi, mais je me sens plus libre en Chine qu'en France. J'ai zéro problème de sécurité. Effectivement, il y a des sites qui sont, entre guillemets, interdits. C'est juste qu'en fait, après, on le voit de la manière dont on veut. Moi, je les trouve intelligents. Ils voient tous ces sites comme Facebook, YouTube, où tu as tout le monde qui va dessus, et puis eux, ils sont 1 milliard. Bah, pourquoi ne pas créer leurs propres réseaux sociaux, avoir leur propre argent dessus, quelque part, tu vois? Et finalement, on dit tout le temps, oui, mais pourquoi les Français font pas ça? Bah oui, mais eux, ils se sont permis de le faire. Après, attention, hein, il y a un côté il y a du négatif et du positif dans tout. Je ne dis pas que je suis pro-chinoise, pas du tout. J'habite en Chine pour l'instant. On prévoit de déménager. Ça a été juste une expérience pour apprendre une culture, apprendre une langue, et puis je te dis surtout une culture qui a 2000 ans. Alors, ce qui est intéressant, c'est la médecine chinoise. Par exemple, comme ce que j'expliquais, la culture chinoise s'est transcrite par l'écrit. Parce qu'on sait que l'oral se modifie. L'écriture chinoise ne se modifie pas, si tu veux, au fil du temps. Et donc, dans cette culture qui est inscrite par l'écrit, il y a des savoirs qui se transmettent aujourd'hui. Et en Chine, c'est inné de se soigner par les plantes. Et jamais tu prends des médicaments. Donc, par exemple, l'acupuncture ne se remet jamais en question. On opère à cœur ouvert par l'acupuncture, alors qu'en France, les gens te disent « j'y crois pas ». On a envie de dire il y a pas à y croire ou pas y croire, c'est scientifique en fait. Et c'est vrai que là, j'ai pu me reconnecter aussi, si tu veux, à ce genre de sciences anciennes et finalement qui appartiennent au patrimoine humain, quoi. Bon, en tout cas, c'est chouette, ça se passe super bien pour toi, on est vraiment content. Et puis, voilà, moi je vous invite vraiment à découvrir sa chaîne. Vous allez voir, c'est très frais, très profond à la fois. C'est ça qui est marrant, c'est ce mélange, parce que souvent, quand on regarde nos chaînes, on est très sérieux, etc. Même si moi je mets un petit peu de papillon de temps en temps, mais on reste très sérieux. Et là, il y a ce mélange de deux qui se dit, c'est ça, voilà. Peut-être la nouvelle façon d'aborder les choses, être soi-même à tous les niveaux. Merci beaucoup, Antoine. Écoute, on te remercie en tout cas pour ton passage, et puis on te souhaite un bon retour du coup du côté j'allais dire du soleil levant, non, ça c'est le Japon. Donc on te souhaite un bon retour en Chine, tout simplement. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous tous. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Eh bien écoute, ça a été une très agréable rencontre
Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis ce soir, c'est vraiment une soirée spéciale patron de chaîne. Et puis bon, je pouvais pas aller plus loin sans inviter mon ami Ludovic pour qu'il nous fasse un petit peu le bilan de cette rentrée qui commence fort, hein, j'ai le sentiment. Et puis savoir un petit peu comment tu te projettes par rapport à cette année qui arrive. Alors déjà, ton emménagement dans le pays albigeois? Eh bien, écoute, Antoine, l'emménagement dans le pays albigeois s'est très bien passé. C'est une très jolie ville. Il fait beau, il fait chaud. Enfin bon, il fait pas beau en ce moment, mais je veux dire globalement, c'est quand même un bon climat, c'est accueillant. Les gens sont sympathiques dans le sud, donc je suis très content d'avoir déménagé. Je passe un grand bonjour à tous mes amis quand même qui sont restés là où j'habitais, mais je me plais bien dans mon nouvel environnement. Puis bon, ça te rapproche d'un certain nombre de mythes, hein, les cathares, les templiers, tout ça, quoi. Oui, il est certain qu'en fait, l'idée d'emménager sur Albi, donc c'est-à-dire dans le Tarn, tout ce qui est Occitanie, ça a clairement un but aussi de se rapprocher des légendes. Rennes-le-Château, les cathares, les templiers. Il y a vraiment une optique d'être plus proche, on va dire, des lieux qui m'attirent, et donc pour pouvoir faire des émissions, proposer un contenu et pousser les recherches sur le terrain. Alors du coup, j'espère que ça va t'inspirer pour cette année pour de nouvelles émissions. Si on refait un petit peu un bilan donc sur ce début d'année, donc tu as ouvert un Tipeee, c'était quoi? Tu étais le premier à ouvrir d'ailleurs Tipeee, mais tu l'as relancé au printemps et puis ça marche du feu de Dieu. Et d'ailleurs, à travers ton Tipeee, tu offres la possibilité à tes tipeurs de participer à des discussions privées, c'est ça? Et en fait, l'idée du Tipeee, c'est assez complexe. Bon, le Tipeee, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site de financement participatif, une sorte de mécénat en fait, où des gens peuvent, on va dire, aider des créateurs à produire un contenu, améliorer la qualité et tout un tas de choses, investir dans du matériel et autres, bien évidemment. Donc moi, étant donné que je suis à temps plein dans mon activité, donc Arcana, les mystères du monde, il est tout à fait normal qu'il faut bien que je gagne ma vie également. Et les revenus de ma chaîne YouTube ne sont pas suffisants, d'où l'existence du Tipeee. La question était, avoir un Tipeee, c'est bien. C'est très gentil, les gens qui veulent me soutenir, bien sûr, dans mon travail, mais je m'estimais, on va dire, en devoir, d'une certaine façon, de proposer quelque chose en plus. Mais néanmoins, j'étais tiraillé entre un problème. C'est-à-dire que cela me pose un problème de rendre la culture payante, parce que moi-même, je suis un partisan de la gratuité absolue, donc je ne veux pas rendre ma chaîne payante, mais en même temps, j'avais envie d'offrir un petit plus sur Tipeee. Du coup, je suis arrivé à une conclusion un petit peu d'entre deux. Arcana, les mystères du monde, ma chaîne, ça parle d'histoire, alors d'histoire issue officielle, mais également quelques anecdotes historiques qui sortent un peu des sentiers battus. Ça parle d'archéologie interdite ou censurée, d'énigmes anciennes, ça parle d'ésotérisme, de philosophie, de théologie, ça parle également mythologie. Et tout ceci sur une forme de vulgarisation. C'est-à-dire que moi, je fais des recherches et j'ai pour but de les rendre accessibles, audibles, afin que les gens puissent en profiter. Et ça, j'estime que ça doit être gratuit. Alors, j'ai décidé que sur le Tipeee, j'allais proposer quelque chose qui n'aurait pas de rapport avec ma chaîne directement. Donc, sur mon Tipeee, en fait, je fais des émissions qui ne sont pas de vulgarisation, qui ne sont pas du tout sur le schéma encadré, on va dire, par ma chaîne d'activité. Donc, je propose mes recherches personnelles et on va dire plus intimes, ce qui seront également la matière pour les futurs livres que j'espère, qui sont en état d'avancement actuellement. Enfin, le premier, du moins, est en état d'avancement. Donc voilà, sur le Tipeee, c'est mes recherches perso qui ne sont pas du tout, encore une fois, des émissions de vulgarisation. Et c'est pour ça que je les donne dans un cadre un peu plus privé, parce que c'est une part de moi-même, on va dire, que je donne d'une certaine façon. Voilà, j'ai trouvé, on va dire, mon point d'équilibre par rapport à ça. Même si, il faut se l'avouer, c'est toujours un petit peu idéologique. Moi, ça me gêne, ça me gêne même aujourd'hui, de me dire que les gens payent pour aller sur Tipeee. En fait, j'ai pris ça d'une façon différente. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai fait mes émissions donc, de l'Academia, c'est la nouvelle émission sur le Tipeee, je me suis dit, voilà, je vais la mettre en accès pour les tipeurs et je vais la proposer à la vente. C'est-à-dire que des gens pourront acheter la vidéo pour 3 €, etc. Et bien, j'ai dit non, elle n'est pas à vendre. On ne peut pas acheter cette vidéo. On peut me soutenir, et on en profite, mais on ne l'achète pas symboliquement. Donc, on ne peut pas acheter cette vidéo. Il n'y a que sur le Tipeee, pour ceux qui me soutiennent, qui y auront accès tout simplement. Voilà, c'est un point d'équilibre qui fait que je suis bien avec ma conscience, on va dire.
Non, et puis c'est vrai que c'est important, on en avait discuté ensemble, et puis c'est aussi moi ce qui m'avait donné le déclic de rendre mon Tipeee, on va dire, complètement gratuit, parce que c'est vrai que on fait pas ça pour gagner de l'argent, hein, tout simplement. On fait ça pour couvrir nos frais de fonctionnement. Et bon, puis toi, où tu es complètement à 100% là-dedans, bon, voilà, il faut aussi que tu vives, mais l'objectif, c'est pas de s'enrichir. Et c'est vrai que c'est gênant de se dire on va réserver les informations à une catégorie de personnes qui ont la possibilité de donner un peu d'argent et empêcher celles qui peuvent pas, mais qui peuvent participer d'une autre façon, en parlant de la chaîne autour de soi, etc. Et les empêcher d'avoir accès à cette connaissance qui est importante, parce que ce qu'on partage, on a le sentiment quand même que c'est important, c'est pas des futilités. Donc voilà, c'était grâce à ce genre de conversation que moi aussi ça m'a fait réagir, et ça m'a permis de franchir le pas de cette gratuité. Mais voilà, il faut aussi trouver le petit moyen de récompenser ceux qui participent et puis qui peuvent nous soutenir. Bon, moi de mon côté, c'est mettre les émissions en avant-première, et puis voilà, les noms sur les génériques, ce genre de choses. Parce que je ne suis pas un chercheur, à la différence de toi, je ne suis qu'un simple animateur. Ah, tu sais, le pas entre chercheur, animateur est très fin et très subtil, et on peut le franchir assez facilement. Tu verras, je te prédis que ça t'arrivera. C'est un débat un peu éternel, l'histoire du Tipeee, comme d'ailleurs tous les autres sujets. Et il n'y a jamais de bonne réponse. On essaie, je pense, du moins, on essaie de faire au mieux humainement. Et d'ailleurs, je passe le message, c'est pas un secret. Moi, si quelqu'un un jour m'envoie un mail gentil en me disant voilà, j'ai pas les moyens, mais j'aimerais bien voir l'émission, il n'y a pas de problème. Franchement, faut pas hésiter. Moi, je comprends. Hein, moi, le premier, j'ai pas de pognon, hein, donc voilà, un petit message gentil, puis pas de problème. Hein, on se comprend. Comme je disais, on n'est pas des chiens, sans offenser les chiens d'ailleurs. Mais en fait, c'est ça l'idée, c'est qu'on est dans le partage, dans la communication, et on essaie de le faire au mieux. Bon, moi, c'est mon activité, il faut bien que je mange, je suis comme tout le monde. Alors, j'essaie de trouver un point d'équilibre, encore une fois, c'est toujours la même idée. D'ailleurs, j'en profite en même temps, parallèlement à l'ouverture de cette nouvelle émission, donc l'Academia, qui est le fruit de mes recherches, j'ai ouvert également un salon de conversation Discord. Un salon de conversation Discord, c'est un forum de discussion, sauf qu'il est interactif, ce n'est pas froid, où on a des messages lentement, etc. C'est comme un chat virtuel actif 24 heures sur 24, qui permet en fait de parler de tous les sujets de ma chaîne, mais également plus élargi. Hein. Bien sûr, ce n'est pas parce que je ne parle pas de quelque chose que les gens ne peuvent pas en parler. Comme je dis, c'est une plateforme de conversation. Il se trouve qu'elle est liée à ma chaîne, mais dans l'absolu, c'est surtout pour parler de tous les sujets qui nous passionnent, l'archéologie, même l'ufologie, le supernaturel, tout ce qui gravite avec cet environnement. Et ça aussi, c'est intéressant parce que ça permet un contact direct avec les gens. Et moi, ce n'est pas rare que je passe des soirées à discuter 2-3 heures avec les personnes qui sont sur les salons de conversation, quoi. Et puis c'est vrai que ça donne une espèce de suivi, contrairement au chat sous YouTube ou sur Facebook. Voilà, il y a la possibilité de retrouver des conversations, ou ça fait aussi office de blog, donc ceux qui postent des articles, etc. Voilà, c'est vrai que ça ressemble à une taverne en fait, c'est plus convivial. Oui, puis moi j'apprends des choses. Enfin, il y a tout un tas de gens qui viennent sur ces salons de conversation, ils m'apprennent des choses. Moi, je ne sais pas tout, loin de là. Donc on apprend dans la discussion et dans l'échange, on grandit comme ça. Heureusement d'ailleurs. Ouais, t'as tout à fait raison. Bon alors Arcana, les mystères du monde, c'est plusieurs chaînes, hein, plusieurs émissions je veux dire. Allez, tu les connais toutes par cœur ou je t'aide? Oui, non, je les connais toutes par cœur, mais je peux te laisser les citer. T'as les chroniques d'Arcana? Les chroniques d'Arcana, c'est mon émission live, je la fais une fois par mois, c'est une émission de 3 heures, où je vais parler d'un sujet un peu élargi, qui est en rapport avec mes autres émissions, bien évidemment. Voilà, tous les mois, c'est un petit rendez-vous. En général, c'est un jeudi. Je préviens toujours à l'avance. Là, c'était hier, en l'occurrence. Enfin, par rapport à l'enregistrement, c'est un petit peu décalé, mais c'était jeudi dernier. Une émission, voilà, live, où on peut me poser toutes les questions qu'on veut sur un sujet élargi qui reprend les bases des autres émissions. Ensuite, l'émission phare de la chaîne, bien sûr, c'est Les Mystères du Monde. Une émission qui fait, sur un format de 40 minutes. Où je parle d'un grand mystère, ça peut être le mythe de l'Atlantide, le mythe de Rennes-le-Château, enfin l'affaire de Rennes-le-Château, l'histoire des Templiers, le trésor des Cathares et de nombreux projets d'émissions à venir. Donc c'est l'émission actuelle qui va changer pour début 2018. Il y aura une petite modification sur cette émission. Ensuite, on a l'histoire abrégée.
tu peux pas nous Ah ben, lancer comme ça. je peux même le dire, en fait, c'est très Ouais, simple. c'est ce qu'on nous dit. Allez, Mais dis. je vais t'expliquer juste après le petit topo des émissions, en fait, parce que ça Allez, vas-y. s'explique mieux avec ça, en fait. Donc après, j'ai D'accord. l'émission, donc l'histoire abrégée, qui parle, voilà, comme son nom l'indique, d'histoire sur un format de 15 à 20 minutes. Mais cette émission, sur l'année 2017, j'ai fait une série. C'est-à-dire qu'en fait, je fais une émission qui s'est suivie avec des épisodes. Il y a 12 épisodes. Le dernier sortira au mois de décembre, donc un par mois en l'occurrence. Donc voilà, une émission suivie sur l'histoire. Et donc, fatalement, ça sera autre chose à partir de la rentrée. Ça sera toujours l'histoire abrégée, mais ça ne sera pas la série des Chroniques de France, celle que je fais actuellement. Ensuite, j'ai des émissions mythologiques, mythologie du monde, où je présente régulièrement une nouvelle mythologie. La dernière en date, c'était la mythologie sumérienne. Bientôt, je présente la mythologie hindoue, et avec le védisme, etc. Accompagné de plusieurs vidéos, de légendes plus vidéos courtes, de 10 minutes, où je raconte l'histoire d'Héraclès, d'un dieu particulier ou d'une légende liée à la mythologie. Donc là, actuellement, j'ai présenté 8 mythologies. L'hindou, ça sera la 9e. Et puis, ça continuera encore une fois l'an prochain. En mythologie, j'ai fait cette année une série qui s'appelle Le cycle arthurien. Série, pareil, de 12 vidéos, une par mois, qui se terminera un petit janvier-février, normalement, janvier-février, donc sur le cycle arthurien en présentant les grands personnages. Après, j'ai bien sûr l'émission des sciences occultes, format 30 minutes, où je prends un thème ésotérique ou théologique que je présente, encore une fois en vulgarisation, afin de l'expliquer un petit peu. Et la dernière émission, la fiction vs histoire, qui est mon émission détente. C'est une émission qui, clairement, voilà, c'est quand je suis un peu fatigué, je fais une petite émission plaisir de temps en temps, donc elle n'est pas suivie, c'est voilà, par passion et par plaisir. Quand une œuvre de fiction me plaît, j'aime bien, comme Game of Thrones, c'était la dernière, voilà, j'aime bien chercher un petit peu les mythes et l'histoire qui a pu inspirer une œuvre de fiction. Donc ça, c'est pour les grandes émissions. T'as l'Agora là, qui est arrivée il y a pas très très longtemps, l'Agora. Ah bah oui, quand même, qui a été un petit peu la grande révolution de ta chaîne, c'est-à-dire que là, tu te mets en face d'une autre personnalité et pour débattre un petit peu, parce que voilà, tu as quand même un bagage derrière qui te permet de pouvoir pousser loin la réflexion. Et donc, tu as eu qui? Rudy Jacquier sur le mystère de Rennes-le-Château, Howard Crust sur les mégalithes. Ouais, j'ai eu Quentin Leplat, Christian Doumergue, oui. Et j'avais eu Oleg pour le paganisme. Et là, bientôt, je vais avoir un invité qui sur la franc-maçonnerie, donc qui est franc-maçon lui-même, histoire de pouvoir justement décrypter un petit peu la société, parce que n'en faisant pas partie, je trouvais ça plus pertinent d'inviter quelqu'un qui était dedans afin de pouvoir en discuter avec lui. Comme tu l'as dit, c'est sous la forme d'un débat. Ce n'est pas une interview, même si bien sûr les personnes ont quand même des choses à dire et je suis aussi là pour apprendre des choses, mais je leur pose des questions, je peux même les contredire si besoin, enfin du moins si je ne suis pas d'accord, etc. Mais de la discussion au sens où on n'est pas là pour se disputer, on est là pour apprendre, évoluer ensemble, je pense, et j'aime bien inviter quelques personnes que j'estime compétentes dans des sujets, ou du moins dont les ouvrages m'ont plu, afin de pouvoir discuter avec eux. Et après, il y a la table ronde des arcanistes aussi. C'est la dernière émission des lives. Donc, l'émission Table ronde des arcanistes, c'est une émission où j'invite les gens des fans, des gens qui suivent mes vidéos, de venir participer avec moi à une émission en direct ou sur un sujet pareil, élargi. On peut tous donner notre point de vue, discuter ensemble. C'est une forme de débat courtois, encore une fois. Donc, il peut y avoir jusqu'à 10 personnes sur l'émission, du moins la dernière en août. Et la prochaine sera début novembre et ça sera sur le Moyen-Âge. On parlera de tous les mensonges du Moyen-Âge. Donc, pour ceux qui veulent participer, il faut aller sur le salon de conversation Discord, venir de temps en temps, faire coucou, pour que j'apprenne à vous connaître un petit peu avant. Et puis de là, vous pouvez participer. Voilà. Alors du coup, revenons au spoil de janvier. C'est très simple, c'est-à-dire que même si j'ai plusieurs formats d'émissions, 2 de ces formats sont au cours de l'année une émission suivie. En fait, c'est très simple, je m'inspire des séries télé, tout simplement. Donc je fais des séries. Du coup, cette année 2017, c'était l'émission L'Histoire abrégée qui était en série avec les Chroniques de France et la mythologie qui était en série avec le cycle arthurien. Une fois 2018, ces séries seront terminées et c'est 2 autres séries qui vont démarrer. Sauf que ça ne sera pas dans l'histoire, mais ça sera Les Mystères du Monde, où il y aura une série de 12 vidéos au cours de l'année qui parleront donc de 12 civilisations où c'était disparu au cours de l'histoire. 12, et 12 différents, ce ne sera pas 12 fois l'Atlantide en l'occurrence. Donc ça sera un format plus court, en revanche, ce ne sera pas un format 40 minutes, ce sera un format 20 minutes probablement pour présenter l'histoire.
Et la deuxième série qui sera suivie, ça sera sur les sciences occultes, où je présenterai les grands personnages de l'occultisme, comme Helena Blavatsky, Aleister Crowley, Papus, Eliphas Lévy et d'autres, René Guénon par exemple aussi, pareil sur 12 vidéos au cours de l'année. Et c'est l'émission d'histoire qui, elle, passera en format 40 minutes inversement. Alors, je dis beaucoup de choses, c'est compliqué de tout mémoriser, mais de toute façon, vous aurez tout en début d'année. Oui, et puis les gens, si tu veux, c'est pas comme s'ils te découvraient, donc voilà, ils savent de quoi tu parles et ça leur parle, donc c'est pas si compliqué que ça finalement. Donc voilà, la chaîne suit son cours, elle évolue bien, je reçois pas mal de gentils messages, d'encouragement et autres. Donc c'est ce qui permet de continuer tous les jours et de tenter de s'améliorer au quotidien. Oui, non, ta chaîne a une très très belle évolution. J'en profite pour dire que tu es bientôt à 15 000 abonnés et ça c'est vraiment vraiment encourageant. Ça prouve que voilà, les gens s'intéressent aussi à la culture, à l'histoire et pas qu'à l'histoire officielle. Alors, tu as peut-être fait un lapsus tout à l'heure, l'air de rien, tu as parlé de soirée au lieu de série. Est-ce que, à un moment donné, dans l'air du temps, il y avait la rencontre avec, en live réel avec avec les internautes, avec ceux qui te suivent. Est-ce que ça va se concrétiser en 2017-2018? C'est d'actualité, on en parle pas mal sur le salon Discord, encore une fois. La rencontre abonnée, c'est acté, on va dire. Il n'y a juste pas la date et pas le lieu. Approximativement, la rencontre abonnée se fera en mai-juin l'an prochain. Voilà, histoire qu'on attend les beaux jours un petit peu. Ça se passera probablement dans le sud, vers chez moi, donc peut-être dans le Tarn, peut-être dans l'Aude, dans le secteur un peu Rennes-le-Château, peut-être dans l'Ariège-Montségur. Enfin, voilà, on trouvera en fait un joli coin. Et cette rencontre abonnée, bon, c'est très abstrait, c'est dans longtemps, mais je n'ai pas envie de faire quelque chose de trop structuré. J'ai envie de faire quelque chose qui me ressemble, c'est-à-dire d'assez simple et d'assez courtois et bon enfant. C'est-à-dire que on va mettre un point de rassemblement, je vais faire en sorte qu'il y ait un camping à moins d'1 kilomètre du lieu pour que les gens, s'ils ont envie de dormir à pas cher, c'est super, on peut. Ceux qui ont envie d'aller plus loin, ils vont plus loin, il n'y a pas de problème. Donc sur un week-end, et puis on fera une petite conférence. J'essaierai d'inviter un petit peu de monde qui pourront animer des petites conférences, tout simplement. Bon, j'aimerais bien inviter Christian Doumergue, notamment, par exemple, ça me ferait plaisir qu'il vienne. On fera un petit trek pour aller visiter un château, etc. Enfin, on va faire des activités sympas. Pas un truc tout fermé dans une salle, ça c'est pas mon truc. La colo vue par Arcana, quoi. Ouais, c'est ça, un truc sympa, quoi. Où on peut, voilà, les musiciens amènent leurs instruments et compagnie, et on apprend à se connaître, on passe un bon moment, et puis voilà. Ouais, ça va être, je pense que ça va être chouette. Et puis il va peut-être falloir réserver à l'avance parce que, à mon avis. Mais j'espère, je compte sur ta présence. Ah bah écoute, voilà, pourquoi pas. Depuis le temps qu'on doit se voir en live. Et oui, en plus. Allez, tiens, peut-être la question piège. Dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, tu te vois où, tu te vois comment? Parce que à un moment donné, les thèmes, même si on les aborde de façon différente, on arrive à en faire plus ou moins le tour. Donc, comment tu te projettes dans ces quelques années? Alors, déjà par rapport au thème, c'est une question qu'on m'a souvent posée il y a déjà un petit peu plus d'une année. Et en fait, la chance que j'ai, c'est que mes thèmes sont illimités. Alors certes, une fois que j'ai parlé de l'Atlantide et que j'ai fait 4 émissions dessus, à un moment donné, je risque de rabâcher. Mais il n'y a pas que l'Atlantide. Il y a énormément de choses. Et ne serait-ce que sur le sujet historique, je n'aurais pas assez d'une vie entière pour parler de tous les sujets qui existent. C'est pareil avec les sciences occultes, c'est pareil avec la mythologie. Donc je ne suis pas inquiet pour les sujets. Enfin, je parle de ce qui me passionne. Donc, au fur et à mesure que je fais des lectures, je fais des émissions sur ce que je lis et ça me donne envie de lire des livres, donc je peux faire des émissions après, etc. C'est un cycle vicieux et c'est très bien. Après, dans 3 ans, alors, j'ai quelques projets en tête. Ça reste très, encore une fois, évasif, mais j'espère que mon activité va grandir, car j'ai pour but, un peu plus tard, d'employer. J'ai pour but d'avoir des gens qui m'assistent ou qui travaillent avec moi. Parce que j'aimerais bien ouvrir une seconde chaîne avec une émission journalière, c'est-à-dire une émission live journalière, qui ne serait pas animée par moi, attention, qui ne serait pas animée par moi, c'est des projets à long terme, mais sur les sujets que je parle, donc c'est-à-dire qu'il y aurait le lundi histoire, le mardi sciences occultes, etc., sur la semaine. Il y a 5 thèmes, donc il y a 5 jours, si on compte pas le week-end, c'est parfait. J'ai aussi en projet lointain d'ouvrir une association qui sera liée à Arcana, les mystères du monde, pour réunir un petit peu les gens qui se posent des questions, qui cherchent
des auteurs, des gens qui ont des chaînes YouTube, des web télé, etc., pour réunir tout ça au groupe d'une assoce, autour d'une assoce, qui ne sera pas forcément présidée par moi, d'ailleurs. Enfin, moi, je ne suis qu'une personne parmi tout ça. Je trouverais ça intéressant qu'on puisse tous échanger plus fluidement ensemble. Il n'y a pas besoin de chef. Voilà. C'est des projets à long terme. Et puis, bien sûr, les écritures de livres. Alors, est-ce que tu n'as pas le sentiment, finalement, cet avenir, il serait dans une sorte de fusion de toutes ces chaînes d'information pour faire la grosse chaîne où, effectivement, eh bien, le lundi matin, on sait qu'il y aurait soit de l'histoire, soit de l'ufologie, soit machin. À telle heure, il y aurait... finalement, ce serait presque avoir un bout de chaîne TNT de tous ces thèmes-là. Est-ce que tu vois, est-ce qu'à un moment donné, ça ne va pas passer par là si on veut pouvoir continuer? On y viendra forcément. Il y a un danger, néanmoins. On viendra forcément à des canaux assez importants qui auront plusieurs animateurs, plusieurs conférenciers, etc., qui pourront animer des émissions journalières, même plusieurs par jour, c'est tout à fait possible. Néanmoins, il y a quand même un danger, c'est l'indépendance. Quand on est indépendant, on dit ce qu'on veut. On dit ce qu'on veut, on parle de ce que l'on veut, et on fait ce que l'on veut quand on veut aussi. Quand on est fédéré à quelque chose, on doit accepter un dogme commun et on doit s'adapter à tout le monde. Ce qui fait qu'on fait une politique commune à tous, qui convient à tous et qui ne heurte personne. Ce qui fait que fatalement, il y a des contraintes et des limites. Et dans l'état actuel, je ne veux pas de contraintes et de limites. Donc, si cette chaîne existait, je pourrais en faire partie sous réserve d'avoir absolument aucune limite dans ce que je dis. De toute manière, je crois que c'est ce qui nous porte tous, le fait d'avoir fait de la web TV sur Internet, c'est le fait d'être complètement libre dans ce qu'on a envie d'aborder, dans ce qu'on a envie de dire, et de pas avoir effectivement quelqu'un qui va être au-dessus de nous et nous dire « T'as vu l'heure, là, il faut s'arrêter, c'est le format, faut pas dire ça, etc. » D'ailleurs, j'en profite pour passer un petit message, et je pense que tu seras d'accord avec moi. Mais souvent, les gens ne distinguent pas trop ou ne font pas la nuance entre le YouTuber et la web TV. Et en fait, il y a une différence absolument fondamentale. Alors, moi, ça ne me dérange pas qu'on dise que je suis un YouTuber. Je ne me sens pas du tout vexé. Néanmoins, je ne suis pas un YouTuber. J'anime une web télé. Un YouTuber, c'est quelqu'un qui propose des émissions avec un contenu plus ou moins régulièrement. Il n'y a pas forcément de régularité, mais qui propose un contenu par rapport à ce qu'on pourrait appeler dans le commerce une zone de chalandise, c'est-à-dire une attente et une demande, et qui va se conformer à son créneau. Une web télé, c'est quelqu'un qui a pour but de donner une information, du moins qu'il défend, c'est-à-dire de la dire qu'elle est vraie ou fausse, ça c'est un autre débat, mais il a pour but de donner une information, rechercher, de se poser des questions, d'animer un sujet spécifique, sans chercher forcément à faire plaisir à quelqu'un spécifiquement. Et ça, c'est une différence fondamentale. Les web télé font quelque chose en général de cœur et de passion. Les youtubeurs, je ne dis pas qu'ils ne le font pas de cœur et de passion, mais en général, ils ont quand même pour but de répondre à une attente, ce qui n'est pas forcément le cas d'une web télé. C'est une différence fondamentale. Et de plus, une web télé a une régularité. Tout à fait, tu as tout à fait raison. Bon, en tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de pouvoir refaire ce petit bilan de début d'année avec toi. Et puis c'est vraiment encourageant parce que là, tu vois, depuis quelques semaines, je réinvite tous ces patrons des web TV. Et ce qui est encourageant, c'est de voir que ça continue. Parce que c'est ça le grand risque, c'est que les personnes ne passent pas le cap des 1 an, des 2 ans, parce que c'est quand même du travail, c'est quand même un petit peu de tension, c'est quand même de la fatigue, mais voilà, au moins vous répondez tous à l'appel et c'est chouette. Bah écoute, merci à toi de me réinviter pour cette petite actu. Enfin, c'est vrai que ça fait toujours plaisir, c'est toujours agréable d'échanger, de discuter. Puis moi, je trouve ça bien, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. Il y a beaucoup de gens que tu as présentés sur ta chaîne depuis que on a démarré en même temps de web télé quasiment à 1 ou 2 mois près, si j'ai le bon souvenir. Et beaucoup de gens sont passés sur ta web télé. Certains ont grandi, certains ont disparu. Mais en tout cas, on se rend compte qu'on n'est pas seul. Et qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses aujourd'hui. Et c'est important. Et il y en a qui font des choses bien, et ça s'appelle Arcana, les mystères du monde, voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné, vraiment, il faut y aller. C'est... allez, je le dis, moi, c'est ma chaîne préférée. Je te remercie, Antoine, merci beaucoup. Allez, moi, je vous souhaite une bonne soirée, je vous laisse continuer. Ok, allez, salut. Très bien. Ciao, Lido. Voilà, et bien écoutez, je vous propose de conclure cette soirée en compagnie de Claire Thomas, qui va nous annoncer la reprise donc de CTVM TV pour le 23 octobre. Donc ça y est, là, on est dedans. Allez, bonsoir Claire Thomas.
Coucou Antoine, écoute, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Hein, bon, entre-temps, il y a eu une grossesse, donc effectivement, ça n'a pas aidé. En même temps, j'en ai vraiment profité. Ça a été un moment vraiment unique et je pense que c'est quelque chose que j'avais envie de vivre pleinement. Et du coup, je ne regrette absolument pas. Maintenant, très contente de revenir, de faire cette reprise sur CTVM TV. On est encore en train de, je t'avoue, de peaufiner des petits trucs. Donc c'est vrai que du coup, voilà, ça faisait à peu près 6 mois qu'on t'a vu pour la dernière fois. Tu venais d'accoucher d'un petit Ézéchiel, je crois. Puis voilà, on peut pas tout faire à la fois et tenir un bébé et tenir une chienne qui est comme un gros bébé finalement. Un gros bébé, mais entre un vrai bébé et la chienne, bon bah le choix il était vite fait. Le choix a été vite fait, voilà. Bon, en tout cas, vous relancez CTVM TV en ce mois d'octobre. Ça va ouvrir officiellement quand ? Alors officiellement, nous on est parti sur le 23 octobre. Alors on s'est concerté, est-ce qu'on fait une mission de rentrée et tout, on s'est dit non. On va le faire en proposant directement les nouvelles choses. Dans les nouveautés, on a un remplaçant de Mohamed. Voilà. Pour l'instant, je ne dirai pas son prénom parce que je ne sais pas trop comment il veut se définir. Je sais déjà les thématiques que l'on abordera. On reprendra les thématiques que Mohamed abordait. Mais on va être plus quand même dans la notion, alors un peu plus dans le paranormal. Il y a des choses dont il m'a parlé qui peuvent être intéressantes sur des pistes, par exemple le remote viewing, des choses comme ça qui peuvent être intéressantes à aborder, mais aussi beaucoup sur les sociétés secrètes. Hein. Je pense que lui, il est plus, voilà, il a envie de dénoncer plus de choses et moi, je suis ouverte. Donc voilà, on a toujours la chaîne Planète avec Sylvie, avec Umberto Molinaro d'ailleurs, qui elle est la seule à avoir continué parce que bon bah Oui. entre Mathieu qui était en Afrique, moi avec mon bébé, Delphine qui voyage aussi pas mal, bah, elle était aussi avec Grégory Montombeau avec lequel elle continue d'ailleurs. Hein. Il y a eu une émission sur la spiritualité et la politique. Les SUV de Umberto Molinaro avec Sylvie sur la chaîne Planète. En fait, cette année, je pense qu'on s'est dit, on va faire peut-être moins d'émissions, mais plus recentrer les choses. On a un nouveau concept là qui sortira le 23 octobre, mais je préfère pas trop en parler. Vous verrez, c'est un concept très simple, hein, mais je pense qu'il peut plaire. On a envie de faire plutôt quelque chose de peut-être, comment expliquer, plus dans l'idée d'avancer avec des émissions qui seront, on est plutôt sur la planète écologie, à 2 émissions par mois, sur la partie, on va dire médiumité, ce sera toujours le même rythme parce qu'il y a Delphine et Mathieu. La petite chose qui vont changer, c'est que Mathieu lui va enregistrer ses lives, c'est direct parce que, c'est direct, c'est les émissions en libre accès parce que il est à Hong Kong et 4h du matin, il est un peu décalqué, donc je peux comprendre. Donc ces émissions-là seront enregistrées. Par contre, les ateliers seront toujours en live. Et du coup, on part en fait, je pense que le problème qu'on a eu au départ, c'est peut-être qu'on est parti sur trop de choses hyper intéressantes, mais j'ai voulu tout gérer. Et quand tu as un bébé qui arrive, tu priorises. Et quand tu priorises, en fait, tu t'aperçois que tu peux pas tout faire. Et donc, finalement, j'étais dans une idée, je veux tout faire, et finalement, maintenant, je peux pas tout faire. Donc, voilà, peut-être faire les choses plus, voilà, notre rythme, mais en tout cas, les faire et avancer. Donc, on est plus dans cette idée-là. On a plein d'idées, mais après, tu sais, les idées, tout le monde en a plein. C'est ça. Est-ce qu'il y aura toujours autant de chaînes qu'initialement ? Je pense qu'on va se recentrer sur Planète, UFO, médiumité et c'est tout, c'est déjà pas mal. Je pense que sur ces 3 chaînes, en fait, on va se baser sur celles qui… Et puis j'espère, là, il faut vraiment que j'ai une discussion avec Audrey, il faut que j'arrive à la choper, sur la partie culture, parce que c'était une partie qui me plaisait beaucoup et que je trouve hyper intéressante. J'espère que ça va effectivement se poursuivre sur cette partie culture où il y avait énormément d'invités. C'est sur cette partie culture que d'ailleurs j'ai rencontré pour la première fois Lily Oz, qui est devenue une chroniqueuse régulière de Miasme TV. Non, mais tu vois, c'est génial parce que
Parce qu'en fait, c'est là où les web TV, on a un truc, c'est que quand il y a des intervenants qui sont bien, c'est génial de pouvoir les retrouver partout, déjà pour eux et pour se faire connaître. Et je trouve ça bien. Je me rappelle que sur CTVM TV, on avait eu une fille là qui était passée ensuite sur CCN, qui faisait une émission sur le féminin et qu'on avait reçue avant. Je m'excuse, mais j'ai plus son nom. Daniel Aran aussi, qui a ensuite été sur Nura et sur BTLV. C'est génial, tu vois, de se dire que tous ces intervenants ensuite l'IOS qui passent sur CTVM et qui vont ailleurs. Et c'est ça le but, tu vois. On est dans l'idée de se dire que il faut partager, quoi. C'est ça le. Je pense que on est dans cette idée de partage, c'est top et c'est ce qu'on veut. On veut continuer, hein, parce que. Alors, quel bilan tu fais finalement de cette première saison l'année dernière? Je dirais mitigé. Je dirais que c'est la première fois de ma vie où j'ai un projet qui décolle pas aussi rapidement que j'aurais souhaité. J'ai rencontré pour la première fois de ma vie, bon, il faut bien une première expérience, des difficultés. Moi qui arrivais toujours à mener mes projets à bien, bah là, ça a été plutôt un constat de non, c'est pas aussi bien et aussi fluide que j'aurais souhaité. Néanmoins, par les difficultés rencontrées, qui sont quand même pas faciles, hein, parce que c'est vrai que pour les gens, du coup, on peut se dire, CTVM TV, c'est pas fiable. D'un côté, ils n'auront pas tort parce que pour le coup, j'ai pas été à la hauteur de ce qu'on aurait voulu. On a eu tous des problèmes. Bon, moi, c'était pas un problème, c'était une super nouvelle. Mais je pense à Mathieu, qui a vécu des choses pas faciles en Afrique. Donc, ça a été tout ce qu'on a voulu mettre en place, l'énergie, tu vois, qu'on a voulu mettre en place, elle n'a pas pu se mettre correctement. Donc, bon, au moins, ce qui est bien, c'est qu'on ne baisse pas les bras. Il y a eu des fois, je t'avoue, je me suis dit, allez, on arrête, quoi. On arrête. Pourquoi on se fait. Pourquoi, quoi? Pourquoi mais en même temps, quand on a des retours de gens qui nous disent que c'est bien ce que l'on fait, quand est-ce qu'on revient, ça motive un peu, tu vois. Donc, je me dis, si, il y a quand même un but, c'est au moins de partager de l'info. Et déjà, rien que ça, j'espère qu'un jour, on pourra être une grande communauté de chaînes qui sont un peu dans le même état d'esprit, on en parlait, qui se regroupent et avec lesquelles on peut faire d'autres projets ensemble, tu vois. La force, tu vois, c'est pas de rester dans son coin et de se dire c'est mon truc, c'est pour moi et c'est qu'à moi. Parce que si tu pars dans cette énergie-là, tu te dis que tu n'as rien compris à ce qui se passe dans l'Internet, où tout est dans le partage, où tout est dans la communication, où toute information se transfère, se retweet. Voilà, il faut être dans une énergie de partage. Et je pense que, voilà, j'espère que cette EVM TV avec ce nouveau départ, ça va nous permettre de reprendre les bonnes bases. Puis avec ce nouveau système de paiement, je pense que ça va vraiment nous arranger. Et que du coup, on aura plus de choses à gérer dans moins de problématiques, tu vois, de gestion, si tu veux. Et on passera plus de temps à faire des choses qui seront plus fluides et avec lesquelles on pourra s'amuser, tu vois. Donc voilà. Donc, j'espère que j'ai été claire sur l'idée de fond qui est mitigée. Mais en même temps, dans les bons côtés, je te dirais que j'ai rencontré des personnes intéressantes. Moi, j'ai trouvé que Audrey Consos, avec Gis, elle a apporté un truc de dingue avec la culture, parce que je pense que quand même la culture, c'est important, c'est quelque chose qui se perd aujourd'hui. Je pense à Umberto Molinaro avec les SUV, je trouve que ce qu'elle a fait, Sylvie, c'est sympathique. Je pense à Grégory Montombeau aussi, qui nous a fait confiance, et ça, c'est vraiment important pour moi en tout cas. Je pense aux émissions, même l'émission qu'on a faite avec David Bowie, où j'ai des gens encore qui m'en parlent. Je pense à ces personnes où je te disais, Lilios, Daniel Aran, je n'arrive plus à parler, Daniel Aran et Joyce, je ne sais plus comment, qui avait fait une émission et qui est ensuite passée sur CCN. Eh bien, tu vois, si on peut être là pour donner l'envie de découvrir, eh ben, c'est déjà génial. Et ça, en rien que ça, c'est cool. Et est-ce que pour cette saison 2017-2018, tu recherches des nouveaux collaborateurs, des nouveaux chroniqueurs, des nouveaux présentateurs, animateurs? Est-ce que tu cherches du monde? Est-ce que tu as besoin d'aide encore ou c'est bon? Moi, je pense que ce serait plutôt des gens pour faire du montage, de l'habillage. Aujourd'hui, de faire de nouveaux chroniqueurs, tu vois, pour étoffer une équipe, dans l'idéal, ça serait bien.
Mais tu vois, dans les faits, je te dirais, est-ce que j'ai le temps de les gérer? Je te dirais non. Tu vois, autant être franche et faire un truc qui est bien, qui tient la route, que les bonnes bases soient là et que tout soit coulant. Et à ce moment-là, quand tout sera coulant, on se dira, ok, c'est bon. Et bien peut-être qu'à ce moment-là, je chercherai d'autres choses. Mais pour l'instant, j'ai envie que les bonnes bases soient là. C'est clair. Voilà, après, j'ai des projets aussi. Là, pour Claire Medium, pour moi, donc Claire Thomas, voilà, j'ai plein de projets et donc il faut que j'arrive à concorder les deux. Là, déjà, j'ai la BD qui sort, donc ça va me prendre un temps. J'ai envie de mettre des choses en place. La BD 2 qui va se mettre en place aussi. Fini là, des conférences que j'ai envie de mettre en place. Donc, tu vois, tout ça, c'est quand même du temps. Donc, c'est aussi voilà, par exemple, là, ce jeudi, je vais enregistrer une vidéo de présentation de ce que je fais en tant que Claire Thomas, et avec lequel je faisais mes vidéos, les questions de l'ésotérisme. Voilà, ça va être joli, ça va être beau, ça, je suis déjà super contente. Ouais. Quand les bases sont... Tu vois, je préfère avancer doucement, mais sûrement, que de vouloir aller trop vite comme je l'ai fait au départ, avec plein d'idées, etc., et pas gérer derrière. Et tu as raison. Et le plus difficile dans ce qu'on fait, c'est de passer le cap de la seconde année. Voilà. Donc, c'est ça. Et tu vois, on aurait pu dire stop et on aurait pu arrêter. On avait cette possibilité. Franchement, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous arrête de faire bon, allez, hop, on arrête. On pourrait, hein, franchement. Mais en fait, au fond, non. Je vois Sylvie, je vois Mathieu, je vois moi. Et puis le nouveau là que j'ai recruté qui a des trop bonnes idées, quoi. Il est génial. Je me dis non, j'ai pas envie d'arrêter, tu vois, quand je vois ça. Ok. Bon, en tout cas, on a été heureux de te revoir ce soir. On va abréger ta souffrance parce qu'on sent que tu es en train de perdre de la force dans ton bras. Bon, après, je peux te dire que depuis que j'arrête mon bébé, j'ai des bras assez incroyables hein, maintenant. Ils sont assez... Eh bien, de toute manière, on a prévu nous de se revoir pour la sortie de ta BD, donc au mois de novembre, hein, je crois. Et puis, je te souhaite bonne chance pour ta rentrée le 23 octobre, donc. Et un gros bisou à toute ton équipe qui s'éclate bien cette année. Bah ouais, toi aussi, hein, franchement, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter? Bah, le meilleur pour Miasme, pour cette EVM TV, pour la télé du grand changement, pour toutes ces chaînes qui œuvrent en tout cas dans l'idée de faire circuler de l'info, de faire ça aussi avec la joie, hein, parce que c'est ça aussi, hein, si on ne s'amuse pas, ça ne sert à rien. Et je pense que c'est ça en fait qui nous motive tous, c'est aussi de s'amuser et de faire les choses avec bonne humeur, quoi. Donc voilà. Voilà, bon, et ce qu'on peut se souhaiter de meilleur, c'est de trouver l'énergie de continuer, parce que c'est ça le plus difficile, c'est effectivement de se motiver pour continuer, parce que c'est du boulot, c'est de la fatigue, et ce sont vos messages d'encouragement en dessous des vidéos qui nous aident à continuer, ce sont aussi vos encouragements sur Tipeee qui nous aident à continuer, voilà, parce que même si on fait pas ça pour gagner de l'argent, tout ça, ça nous coûte de l'argent et de l'énergie, donc on a besoin de vous, voilà. Et merci, je te dirais, finalement, les gens ne se rendent pas compte du travail qui est effectué en amont, parce que ce que les gens voient, c'est juste le résultat final, mais je pense à Mia, ce que tu fais du montage, je pense aussi à l'administratif derrière, les trucs à gérer, tout ça. Bah finalement, un truc plus un truc plus un truc plus un truc plus un truc, ça en fait du temps, hein. On s'en rend pas compte comme ça. Ok, bon écoute, je te fais de gros bisous et puis je te dis donc à très bientôt au mois de novembre pour ta BD. Ciao, ciao. Voilà, eh bien cette soirée spéciale patron de chaîne se termine. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie, si vous ne connaissiez pas ces chaînes, eh bien, de vous y abonner, de suivre leur activité. Parce que vous voyez, c'est vraiment très prometteur sur ce qui va se passer sur cette année 2017-2018. Donc n'hésitez pas bien à participer, pour ceux qui font du Tipeee à leur Tipeee, pour le crowdfunding de Didier Santiago. Et puis voilà, et puis si vous voulez aussi nous aider, eh bien vous savez que notre Tipeee, le Tipeee de Miasme TV est ouvert et ça vous donne la possibilité d'avoir les émissions en avant-première, d'avoir votre nom générique, puis surtout, ça vous donne la possibilité d'être les coproducteurs de nos émissions. Et c'est vrai que sans vous, à un moment donné, on n'a plus les moyens de pouvoir
en tout cas continuer avec autant d'émissions de qualité. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le numéro 69 avec toute la bande de chroniqueurs qui sera là au complet. Ciao ciao.